Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, merci d'être avec nous, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, même avec de la fièvre, on est à la radio, avec grand plaisir, ravi de vous retrouver en ce lundi après-midi, c'est parti pour le LGF. Avec aujourd'hui au programme, tout à l'heure nous nous intéresserons à la situation en Algérie, le Covid repart-il réellement? Eh bien nous serons sur place avec un docteur qui sera avec nous depuis Alger, le docteur Aouni Abdelaziz qui sera en direct d'Alger pour nous donner la réelle situation sur place. Parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de bêtises sur tel ou tel pays et on va parler d'Algérie donc tout à l'heure avec le docteur Aouni Abdelaziz. Député de la 3e circonscription de Gironde, député La France Insoumise sera avec nous tout à l'heure. Il arrive d'ailleurs depuis le train en provenance de Bordeaux. Il est député de la 3e circonscription de Gironde. Il sera avec nous à 17h dans nos studios sur France Maghreb 2. Et puis, ça y est, Jupiter s'exprime une nouvelle fois ce soir à la télé. Il prend la parole. Pourquoi ? Parce que évidemment le variant Delta commence à prendre beaucoup de place en France, à inquiéter aussi avec cette 4e vague qui nous pend au nez. Eh bien Macron, que va-t-il dire ? Que va-t-il nous annoncer ? Vaccin obligatoire pour les soignants, passe sanitaire généralisé ? On demandera l'avis de nos deux chroniqueurs débatteurs qui sont ici présents et que l'on va saluer tout de suite. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. L'islamo-gauchisme est bien représenté aujourd'hui avec Sabrina Nouri. Bonjour Sabrina. Salut, bonjour à toutes et à tous. Oui, comment ça va Sabrina ? Eh ben écoute, je vais très bien. Bon, tu auras un collègue tout à l'heure, Loïc Prudhomme. Absolument. Que tu connais ? Que je connais. Bon, il va être surpris de te voir alors. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il le sait déjà. Je ne sais pas, on verra. Gamal Amina, bonjour Gamal Amina. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Bah ça va. J'ai un micro qui fonctionnait pas pendant Si, ça y est, t'inquiète pas. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Tout va bien les amis. Bon, on va s'intéresser à Jupiter qui va parler ce soir à 20h. C'est étonnant d'ailleurs cette intervention, parce que d'habitude il parle le 14 juillet, là il va parler le 12. C'est-à-dire qu'il va parler le 14 juillet quand même, enfin je sais pas. Évidemment. Ah oui, d'accord. Donc c'est Jupiter. Ouais, c'est Jupiter, voilà. Que va-t-il pouvoir nous annoncer ce soir ? Quel ton va-t-il employer ? Est-ce qu'il sera un ton grave pour nous signifier évidemment le danger qui nous guette ? Et on a une grosse pensée en tout cas pour nos amis tunisiens. On vient de voir une vidéo, mon Gamal, c'est ahurissant. Ouais. Sabrina, tu l'as vu, service de réanimation en Tunisie ce matin, la vidéo qui a été envoyée par notre ami Nasser Lajili ce matin sur place. Catastrophique. Ouais, c'est terrible. Oui. Allez, c'est parti pour le quiz, les amis. Le quiz. On parle de catastrophisme, mais on parle au quiz. Allez. Première question, mais question tout un rapport avec le 12 juillet, ça tombe bien. Quel capitaine est déclaré innocent et réintégré dans l'armée en 1906, évidemment Dreyfus. Ça c'est très facile pour moi là. Question à 1 point. 1 point également. Quelle équipe remporte la Coupe du Monde de foot en 1998 ? La France. Ah oui. C'était facile. Ouais. Mais t'aurais pu me laisser... La France face au Brésil, le score 3-0. Je vais te laisser l'esclavage en Mauritanie. Et quand on a vécu ça, on peut mourir tranquille, avait dit Thierry Roland à la fin du match. Elle avait bien raison, à l'époque c'était Nick. Ah oui, c'est extraordinaire. 2 buts de Zinedine Zidane et le 3e d'Emmanuel Petit. Extraordinaire. Ne parlons pas de l'équipe de France aujourd'hui. On va éviter la blague. Non. Et on salue l'Italie hier soir. Absolument. Magnifique. Ouais. Très belle équipe. Ah ouais. C'est magnifique. Il mérite. Ouais. Puis, petite parenthèse, hein, ouais. Les Anglais, pas très fair-play. Hein. Bah pourquoi le serait ? Ouais. Terrible. Ouais. Mais c'était dur quand même pour eux, imagine. À Wembley en plus. Normalement, une finale, ça joue en terrain neutre, j'ai pas compris quoi. Ouais, c'est vrai. C'était pas joli quand même. Peut-être qu'on les attendait pas là, mais ce qui est sûr, c'est que les Anglais ont mené pendant tout le match. Ouais. Oui. Jusqu'au bout, c'est dur pour se prendre. Quand j'ai vu l'Italie marquer, j'ai dit, quand l'Italie a égalisé, j'ai dit c'est fini, les Anglais vont pas gagner. D'ailleurs, il y a un truc écœurant qu'il faut rappeler quand même, 3 joueurs anglais noirs ont été largement copieusement insultés, des propos extrêmement racistes et violents, des menaces de mort. Ça, c'est intolérable évidemment. Il faut rappeler que le racisme est quelque chose qui est toujours dormant. Exactement. Question à 2 points. Je cherche un poète chilien. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1971. Il est né en 1904. Chilien. Ouais. Un poète chilien. Il est mort le 23 septembre 1973. Question à 2 points. Il était poète ? Oui. Un poète chilien. C'est sûr que c'est pas... Ça doit te parler quand même, le Chili, Sabrina. Eh oui, quand même. Je bug. Pablo. Oui. Non. Pablo Neruda. Oui. Elle l'a. Pablo Neruda. Bravo Sabrina. Chapeau. 2 points. Elle égalise. On sent l'extrême gauche.
Question à 3 points. Je cherche à présent une actrice et réalisatrice française. Elle est née en 1970 au Portugal. Indice. Lio. Non. Indice, La vérité si je mens. Ou encore La faute à Voltaire. La vérité, si je mens, c'est pas. Comment ça s'appelle celle-là? Elle a transformé son nom légèrement, je Oui, crois. Question à 3 points. c'est avec un Z. Oui. Ah, Enfin, merde. Ouais. Non. Non. Pas de Z. Non, Pas pas de du Z tout. Non, non. Non, je vois. Attends. Une actrice réalisatrice française née en 1970 au Portugal. Oh, ça va être dur. Elle a joué dans le 1, 2, 3 de La vérité si je mens et La faute à Voltaire. C'est pas la sœur de Lio, c'est sûr. Non, enfin je crois pas, je sais pas. Non, non. Aura. Ah oui, c'est Horatica. Oui, Aura Tika est une bonne réponse. Mais elle est portugaise, je croyais qu'elle Elle est était née au algérienne. Portugal. Ah, mais J'ai pas dit qu'elle d'origine était algérienne. portugaise. Ok, d'accord, les origines algériennes. Voilà. Ça nous fait 5-2. Question à 4 points. Je cherche un constructeur d'une célèbre marque automobile mort en 1910. Ferrari. Peugeot. Non, Renault. non. 1910. Oui. Un C'est une constructeur. marque de voiture de luxe un peu. Ah oui, Berlin. Pas Berlin. Bentley. Non. Non. 1910, tu m'as dit. 1910. Bah, ça peut pas être Porsche, c'est sûr. Non, c'est pas Porsche. C'est un Allemand. Non, je ne crois pas que ce soit un Allemand. Non, non, non. Ford. Non, c'est pas Ford. Ah, dommage. Chrysler. Comment? Chrysler. Non. Bah, je vais faire toute la collection. Alors, de luxe, tu as dit. Oui, voiture de luxe. Bah oui. Rolls-Royce, je sais pas. Oui. Non. Si. Voilà. C'était Charles Stewart Rolls. Ah. Bonne réponse. 4 C'est la plus voiture 5 de luxe par égale excellence 9. anglaise. Hmm. Attention. Question à 1 point. Déraillement d'un train. Brétigny. Incroyable. Non. C'est vrai. Bah oui. Déraillement d'un train de la ligne Paris-Limoges en 2013. On en a parlé il y a 2 secondes, non? 7 morts et une dizaine de blessés. Excellent. Et on se souvient de cet événement très grave. Et ma question était à quelle gare a eu lieu ce déraillement? C'était à la gare de Brétigny-sur-Orge. Bonne réponse, Sabrina, mais ça ne suffira pas. Victoire de Gamal Abina aujourd'hui. Bravo, mon Gamal. Alors, dans un instant, Emmanuel Macron, le président de la République, prendra la parole ce soir en vue de l'expansion de la multiplication de cas du variant Delta qui commence à prendre beaucoup de place et qui est devenu majoritaire en France avec un taux de contamination qui se multiplie chaque semaine et qui inquiète évidemment. Et les épidémiologistes disent que si on ne fait rien, la situation sera aux alentours de 60 000 contaminés d'ici début septembre. Donc il faut agir, il faut prendre des décisions. C'est ce que va tenter d'essayer de faire ce soir le président de la République, Emmanuel Macron. Que va-t-il pouvoir bien nous dire? L'histoire se répète. On va se poser la question avec vous au 01 40 33 9 avec Sabrina Nouri et avec Gamal Abina. A tout de suite.
Midi. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui Gamal Abina et Sabrina Nouri qui sont avec nous. Et à 17h, on recevra le député de la 3e circonscription de Gironde, député de la France Insoumise. Ils sont 17, je crois, à l'Assemblée nationale. Et ils se font beaucoup entendre d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Ils travaillent, ils sont dans l'opposition et ils font plutôt du bon boulot, pour être très clair, sans être partisans de la France Insoumise ou pas. Mais c'est juste un constat évidemment de fait. Ils font du bon boulot et ils essaient de proposer des choses. Voilà, ils se font entendre. Ce qui agace d'ailleurs un petit peu la majorité, je crois, Sabrina. La France Insoumise est un petit peu, mis sur le banc des accusés par certains. Alors, ce soir, Emmanuel Macron, le président de la République, prendra la parole à l'issue d'un conseil de défense qui a eu lieu à l'Élysée. Des annonces vont être faites ce soir. Alors, on sait déjà, ça a été à moitié spolié, ce qu'il va nous annoncer. Vaccination obligatoire pour les soignants. Dans un premier temps, ça va pas franchement être une obligation, mais une incitation assez poussée. Le projet de loi est d'ores et déjà sur la table. Ça va être voté dans les tout prochains jours. Et les soignants devront se faire vacciner de manière obligatoire. Le pass sanitaire, on va le généraliser. C'est ce qu'il compte aussi nous annoncer ce soir. Tout dépendra finalement du ton que le président de la République va employer. Gamal, si tu es Emmanuel Macron, au vu de la situation, et si tu écoutes les épidémiologistes qui te disent que la situation va être dramatique d'ici à peu près début septembre, fin août, début septembre, avec des contaminations qui se multiplient de semaine en semaine, ça se multiplie par 2, voire par 3, selon les endroits. Il y a plusieurs régions, d'ailleurs, on a dépassé le cap des 50 les 50%. Donc, cher Gamal, qu'est-ce que tu fais? Que va bien pouvoir faire et de quelle manière va-t-il pouvoir nous annoncer cela ce soir, cette arrivée de cette 4e vague? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est dans une situation qui est analogue à celle de Trump. Il ne veut pas heurter sa population, il veut faire en sorte de les ménager un peu. Il a besoin de récupérer des points de confiance, puisqu'il a bénéficié de ça quand il a annoncé le déconfinement. Le problème, c'est que ce qui le rattrape, c'est la réalité sanitaire. Alors, la France a vacciné 50% de sa population, semble-t-il, en première dose, en seconde dose, pas encore. Et surtout, tout le monde marche en rang dispersé. C'est-à-dire que chaque pays fait ce qu'il a à faire. On prend le cas de l'Angleterre, par exemple, où ils ont 80% de vaccination quasiment acquise entre première et seconde dose. Et l'Angleterre, il y a toujours des contaminations, ça a repris, mais il n'y a pas de mort. La différence entre le fait d'être vacciné et non vacciné, c'est qu'on chope une maladie, on la transmet, il n'y a aucun problème, c'est toujours transmissible, mais on ne tue pas massivement. On prend l'exemple, par exemple, de notre pays qui souffre aujourd'hui, c'est la Tunisie. Ils n'ont vacciné que 2,5% de la population. Le résultat des courses, c'est que c'est une hécatombe. Alors, le problème aussi, c'est que l'économie française souffre du manque de tourisme. Je rappelle que la France est le premier pourvoyeur de tourisme au monde. Ils ont 75 millions de touristes qui viennent tous les ans. Là, il n'y en a quasiment pas. Vous allez sur Paris, c'est hallucinant. Quasiment pas de touristes étrangers. Et il ne peut pas se permettre de se mettre à dos tous les corps de métier qu'il a offert la possibilité de pouvoir réouvrir. Et en même temps, son conseil scientifique est radical. S'il ne prend pas disposition, sachant la lenteur de la vaccination qui a beaucoup ralenti, il ne faut pas le perdre de vue. Maintenant, on est dans l'incitatif de plus en plus fort. S'il ne prend pas de mesures radicales, ça lui coûtera, clairement, ça va lui coûter sa réélection. C'est ça qu'il a en point d'orgue. Et à côté de ça, il y a la question, effectivement, du corps sanitaire. Est-ce que oui ou non, on doit obliger le personnel soignant à se vacciner ? Il y en a qui prônent d'ailleurs une vaccination obligatoire pour tout le monde. Alors ça oui, ça c'est des extrémistes, mais ça ne fonctionnera pas pour deux raisons. La première, parce qu'il y a à peu près 5 millions de personnes en France qui ont déjà chopé le Covid et qui n'ont aucune nécessité à être vaccinées en vérité, même si on ne veut pas. Il y a 3 pays qui l'ont fait, la vaccination obligatoire pour tout le monde. Ouais, le Vatican, le Pakistan je crois, et un autre pays aux alentours. Et non, 4 pays, parce qu'il faut prendre la Chine, c'est 1 milliard de vaccinations. La différence, vous savez ce qui se pose aujourd'hui, ce qui se pose réellement, et les questions ont été posées par des intellectuels, c'est est-ce que le système totalitaire, dictature totale plutôt, pas totalitaire, chinois, a du bon. On se demande si effectivement on ne devrait pas faire comme la Chine, imposer tout et sans discuter. Et c'est les questions qui ont été posées parce que le principe de la démocratie, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Là, on tombe effectivement dans une dictature qui n'est pas acceptée. Donc c'est vrai qu'il y a du débat par rapport à ça, mais en vérité, en termes d'efficacité, les dictatures ont de meilleurs résultats que pour les les démocraties. soignants, est-ce que c'est logique, Gamal ? Alors pour ma part, je suis très clair. Je considère qu'on ne devrait pas imposer au personnel soignant de le faire, mais que le personnel soignant qui est suffisamment, je pense, intelligent pour comprendre qu'il doit préserver la vie de son malade, doit se dire 2 choses. Ou je me vaccine, comme ça je ne prends pas le risque de contaminer,
même si la contagion est possible, ou je ne me vaccine pas, mais je viens tous les jours me faire un test PCR. Voilà, c'est clair. Ça lui donne la possibilité, c'est dur, c'est pas évident le test PCR, mais ça lui donne une On va certaine certainement liberté. rendre payant d'ailleurs les tests PCR. Probablement, parce qu'ils vont rattraper Ouais. l'argent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas imposer à des gens, en leur âme et conscience, de faire une chose qu'ils ne voudraient pas faire par crainte légitime. Rappelons-le quand même, les craintes sont légitimes. Je veux dire, la peur de la vaccination, elle est parfaitement légitime. On ne peut pas leur imposer ça. C'est en ça que je dis, on est dans un problème. C'est soit on fait dans l'autoritarisme, à ce moment-là, les résultats sont rapidement quantifiables, mais évidemment, ce serait un déni de liberté. Soit on fait dans la raison, sachant que le vaccin n'est pas forcément encore sûr, on le sait parfaitement. On fait dans la raison et on demande aux gens, on interroge les gens de savoir s'ils veulent ou pas le faire et s'ils le font en leur âme et conscience. Sabrina, il y a un problème pour le président de la République, c'est qu'il y a beaucoup de réfractaires au vaccin. Oui, il y a beaucoup Et ça de... pose un problème à Mais l'exécutif. évidemment, il y a beaucoup de réfractaires et moi je les comprends. Maintenant, moi ce que je voudrais dire, c'est premièrement, la vaccination obligatoire, moi j'y suis pas du tout favorable. Moi, je pense que chacun est libre de choisir ou pas s'il doit se faire vacciner. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que malgré ces politiques qui ont été amenées pendant maintenant 40 ans sur la destruction de l'hôpital public, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, et que aujourd'hui, sur les plateaux télé, que ce soit Emmanuel Macron, évidemment... on n'entend plus parler de ces sujets-là. Moi, je tiens à dire quand même qu'on a divisé par 2 le nombre de lits de réanimation, le nombre de lits, en tout cas en général, dans les hôpitaux publics. Alors, les soignants, ils vont devoir se faire vacciner de façon obligatoire. Et puis, dans un deuxième temps, est-ce qu'ils ont vraiment les conditions nécessaires pour exercer leur métier? Est-ce que la population respecte les gestes barrières? Est-ce que la population prend ses responsabilités, C'est pas la met même des chose, ça, masques? Bah, évidemment que si, parce que si tu respectes tes gestes barrières, si tu prends les précautions nécessaires pour ne pas te faire contaminer, bah forcément, à l'hôpital, tu auras moins de cas. Maintenant, aujourd'hui, les gestes barrières, est-ce qu'elles sont vraiment respectées? Moi, je le crois pas. Moi, quand je marche dans la rue ou quand je vais dans les magasins ou même à mon travail, bah, c'est compliqué de faire respecter les gestes barrières, ne serait-ce que juste par le port du masque. Donc tu es favorable au retour du port du masque à l'extérieur, par exemple? Non, mais moi, je suis favorable à tous les moyens possibles que les citoyens, les citoyennes peuvent faire d'eux-mêmes pour éviter justement qu'il y ait une Ça suffit dictature. pas, Sabrina. Au bout d'un Mais moment, attends, il faut proposer des, il faut imposer mais des va choses. falloir, non mais va falloir comprendre qu'il va falloir vivre avec. Aujourd'hui, il faut changer notre mode de consommation, il faut changer notre mode de vie parce que vous avez des épidémies. Alors là, c'est la Covid, mais demain, ça sera autre chose. Sabrina, mais il y a quand même un vous en élément aurez. important qu'il faut prendre conscience quand même, c'est que oui, on prend le risque. Effectivement, on est maître de soi-même. On n'a jamais fermé les attention. frontières. Oui, mais on n'a d'accord. jamais fermé les Si tu frontières. prends le risque de Il n'y a pas eu contaminer des une personne mesures fragile qui a des concrètes. comorbidités, Il y a pas Sabrina. eu... Mais Moi, non, il n'y a j'ai pas eu envie des de dire un mesures truc. concrètes pour faire reculer cette épidémie. Les fermetures des frontières, ils l'ont pas fait. Quand il y a eu la crise des masques, des tests, etc., ça n'a pas été fait. Enfin, à un moment donné, l'argent, il est où? Il est où? Donc maintenant, on pointe du doigt les soignants, encore une fois, alors que c'est eux qui étaient en première ligne il y a un an, on les applaudissait tous les soirs à la fenêtre. Ouais. Non, moi je suis pas C'est d'accord. bien dit. Il y a une chose qu'il faut rappeler, sur tout ce que tu viens de dire là, il y a une chose sur laquelle je suis totalement d'accord avec toi, c'est la destruction des services de santé qui a été programmée Ça, c'est pas depuis... propre à Macron. hein. Non, c'est pas Macron, 40 ans. Ouais, mais il est au 40 ans. pouvoir aujourd'hui. Ouais, mais ça il fait a les 40 ans moyens. que ça dure, Il a les Sabrina. moyens. Mais Non, si. non, Ça fait il a- 40 ans que ça Arrête. dure. Non, Oui, mais eh ben, ça fait tu 40 prends des décisions. Oui, mais ça fait 40 Tu prends des oui, d'accord. décisions fortes. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, effectivement, ce serait mieux, indiscutablement, mais ça ne ferait aucune différence en termes de progression de la maladie. Le problème de cette maladie, les gens ne comprennent pas une chose, c'est que ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner. C'est ça le problème. Vivre avec. Mais on va vivre avec si on est capable, si notre corps est capable de répondre de façon puissante par la défense immunitaire. Il y a deux choses qui les stimulent. Soit la connaissance de la maladie, c'est-à-dire qu'on l'a déjà eu quand on est sorti vivant, mais il y a un risque de mort. Soit la vaccination qui fait qu'on vous inocule un petit peu de la maladie pour que vos systèmes immunitaires, vos défenses naturelles, vos petits soldats qui bossent pour vous, les globules blancs, fassent le travail pour liquider ce virus au bout de 2 jours. Ils ont bien bossé, moi. Ce week-end, ils m'ont mis KO. Ouais, toi, t'as une combinaison des deux, toi. Ah ouais. Mais pour être très clair, là, je te rejoins. Après, il faut être très clair aussi. Il y a des pays comme l'Algérie qui ont fermé les frontières depuis 1 an et demi. Il y a une reprise légère peut-être, mais une reprise quand même, parce qu'il se trouve que malheureusement, ce virus, c'est là où je te rejoins pas tout à fait sur un point, Sabrina, tu dis les gestes barrières, il faut être très très clair.
Il fallait les faire, hein, ça c'est indiscutable. Mais c'est une blague, parce que ce virus-là, il a une particularité que les autres n'ont pas et qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est ça qui fait flipper. C'est que non seulement il a une capacité de mutation qui est rapide, il y a quand même 4 ou 5 mutations différentes. Oui, mais c'est les vaccins. À cause de la massification, mais surtout, ce virus a quelque chose de particulier dans la mesure où il se transmet à une vitesse hallucinante. Avec tous les systèmes qu'on a placés, les masques et les gels, on n'a chopé aucune maladie cet hiver sauf ce virus. Toutes les autres maladies ont été annulées. Hein. Les médecins ont constaté quasiment pas de bronchite, quasiment rien, sauf pour le malheureux Christophe. Mais je veux dire, le fait est qu'aujourd'hui, on est face à un virus qui est très élaboré, qui est très puissant, qui se transmet par la respiration, par les voies, simplement par les voies naturelles qui nous permettent de vivre et qui nous attaquent en puissance. Alors maintenant, pour l'avoir chopé moi-même, au départ, je me dis, il est gros ce virus. Quand on prend ce virus, qu'on voit le nombre d'effets secondaires qui se manifestent une fois que vous le chopez, c'est violent. Les os qui font mal, le sommeil qui est flingué, le mal de tête, j'ai jamais eu les maux de tête, j'ai jamais eu aussi mal à la tête que ce week-end. Absolument. Et ce n'est là que les effets du vaccin, Sabrina, je te jure. C'est une petite dose. C'est impressionnant. Les maux de tête en cascade, la fatigue chronique, les yeux qui piquent. Enfin, c'est vraiment hallucinant. J'ai jamais vu un virus attaquer autant de fonctions vitales dans le corps en si peu de temps. Je parle même pas des jambes, des articulations, bref. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, malheureusement, il y a des réalités qui sont discutables. Je suis pas d'accord avec la fermeture des frontières parce que c'est trop tard. Mais c'est bien ce que je dis. Mais c'est bien. Je dis pas qu'il faut les fermer aujourd'hui. Je dis depuis un an, qu'est-ce qu'on fait voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis un an? Mais au début, l'histoire des masques, des tests, etc. C'était au début. C'est pas maintenant. Après, alors que doit dire Macron ce soir, Sabrina? Là, on entre dans une 3e, 4e vague. Alors là, ça se discute. Que doit dire ce soir le président? Pour moi, il y a rien qui est fait encore. Rien. Je n'ai rien vu. Oui, là, t'es dans le constat. Maintenant, je te propose peut-être d'être dans l'action. Que doit dire le président de la République ce soir, Sabrina? Ah oui, bah là, il n'y a plus personne là, par contre. Non, mais attends, aujourd'hui, on aurait eu une allocution avec tout ce qui aurait été fait en amont. Ouais. Là, moi, je te dis ce qu'il faut dire ce soir. Maintenant, moi, ce soir, avec tout ce qui s'est passé, tous les manquements, tout ce qui s'est passé depuis un an et de ce que l'on vit. Moi, je sais pas à qui il va s'adresser déjà ce soir. Aux Français, non ? Ouais, aux Français. Est-ce qu'il va s'adresser à une certaine catégorie de personnes ? C'est-à-dire ? À une certaine catégorie de personnes qui vivent plutôt bien, qui ne sont pas impactées plus que ça par cet épisode de Covid. Ou alors est-ce qu'il va parler aux soignants ? Est-ce qu'il va parler à tous ceux qui vont reprendre l'école en septembre ? Est-ce qu'il va parler à toutes les personnes qui sont parties en vacances ? Là, parce qu'il y en a plein qui sont partis. Oui. Ils sont en Espagne, ils sont au Portugal, oui. Ils sont en Grèce. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Moi, je lui dire, moi, j'ai envie de te dire que chacun son bordel, hein, parce que là, moi, depuis un an, il a rien fait. Moi, je suis désolée. C'est pas parce que on réceptionne des vaccins. Déjà, quand est-ce qu'on les a réceptionnés ? Quand est-ce qu'on les met en place ? Ça aussi, ça a été un fiasco total. Donc, maintenant, on fait quoi ? Maintenant, on prend les mesures qu'il faut. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soir, il va annoncer des mesures concrètes et pour nous dire enfin qu'il faut un roulement, une société qui doit vivre par roulement, qu'il faut des gestes barrières un peu plus élaborés. Je vais te poser une question toute bête. Voilà. Alors, les vaccins, c'est open. Tout le monde peut aller se faire vacciner aujourd'hui, même les enfants. Vous n'êtes pas aux manettes et vous le savez. Et la situation est quand même légèrement différente quand on est aux manettes. D'accord. Vous êtes dans l'opposition et c'est, je veux dire, le plus facile, le rôle le plus facile. Mais on a fait des propositions. Non mais d'accord, j'ai pas dit le contraire. Tu peux pas nier qu'on n'ait pas fait de propositions. On lui a fait des propositions. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez fait d'excellents travail à l'Assemblée nationale. On a fait des propositions. Loïc pourra vous le confirmer tout à l'heure. Mais le plan d'alternative au confinement, il a été élaboré, il a été fait, on lui a donné, il n'en a pas tenu compte. Ouais. Est-ce que vous seriez capable, vous, de la France Insoumise, par exemple, si le président toutefois dans son mandat arrive à faire une bonne chose, de le saluer ? J'ai l'impression qu'en politique, quand on est opposant, on peut pas. Tout ce que fait son adversaire est de toute façon de facto mauvais. Non, moi je suis pas dans cette mouvance-là. C'est pas toi. S'il y a quelque chose c'est les gens qui ressentent ça. C'est pour ça qu'ils se désintéressent de la politique, les gens. Mais nous, notre job, c'est pas d'applaudir. Hein. Nous, on est dans l'opposition. Oui, donc c'est de gueuler, quoi. C'est ça. Notre job, c'est ça. On est dans l'opposition. C'est de proposer une alternative à ce qu'il se fait aujourd'hui, car malgré tout, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements. Malgré tout, si on en vient à dire que le personnel soignant est obligé de se faire vacciner, c'est qu'il y a un problème dans le circuit. Donc nous, on est l'opposition. Donc forcément, on fera toujours des propositions. On sera toujours force de proposition avec une alternative. C'est notre boulot.
boulot. C'est comme ça. Quand on sera dans la majorité, eh ben on prendra nos responsabilités et on le fera. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Sabrine sur une chose. C'est important de le rappeler. S'il fait une proposition sérieuse ce soir, il y en a une qu'il doit faire. C'est le retour des vacanciers. Parce qu'évidemment, les vacanciers vont revenir. Le retour des vacanciers, quand ils vont revenir, il a intérêt à imposer le test PCR à l'entrée. Et l'isolement des vacanciers quand ils arrivent, ça c'est obligatoire parce qu'ils vont se pointer avec tout un tas de variants à nouveau. Alors, alors là-dessus, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on va prendre un exemple. Vous avez deux pays. La Tunisie, qui vit une situation dramatique, Absolument. où il suffit de retourner avec un test PCR de la Tunisie. Et vous avez la Turquie, où la situation est quand même beaucoup plus contrôlée. Avec certes une situation. Et là, on impose la quarantaine. On fait de la géopolitique, pardon. Voilà. Et ça, c'est juste simplement pour emmerder Erdogan. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, pour la Turquie, je vous dis que pour vous aller en Turquie, Absolument. partez à Istanbul ou n'importe où en Turquie, vous revenez en France, malgré un test PCR négatif, vous devez vous isoler. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est Et politique, avec contrôle, ça. attention, parce qu'il y a eu des amendes très sûr. fortes. Bien sûr. Mais là, c'est parce que Contrôle de police, c'est de tout à fait. l'anti-turc. Oui. Non, mais là, c'est anti-turc. Là, clairement, Ouais, c'est non, mais évident. là voilà, c'est de la Ouais. géopolitique. C'est-à-dire, Bien on sûr. n'est plus dans le. Tu vois. On est dans la Alors revanche, que la quoi. Et Tunisie qu'est-ce est qu'on dit aux beaucoup Marocains plus- qui se sont précipités sur les billets pas chers? On fait comment? On leur dit quoi, ces gens-là qui sont au Maroc et qui vont revenir en Je te septembre? rassure, ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est monté à 800 Ça n'a euros. pas duré longtemps. Ils nous ont fait une belle. Et une le belle Maroc, arnaque, là aussi, il y a des. 800 balles d'un coup. Ouais. Il y a des cas, on a eu écho, c'est pas moi qui le dis, c'est Yabi Ladi, donc qui est un journal pro-marocain, qui nous annonce 80 personnes de contaminées dans un hôtel. Donc ça va Ouais. commencer, c'est que le début. Mais bien Voilà. sûr. Bah, c'est Moi, tourisme, hein. moi, franchement, cette idée que l'été, là, ça a été open, ce déconfinement en disant allez-y, partez en vacances, c'est open, etc. Moi, je pense que ça a été une folie. Et je pense qu'on va Tu avoir. pars pas en vacances, Sabrina? Mais moi, je reste en France, en fait. Oui, mais d'accord, mais quand même, tu pars en vacances. Bah écoute, c'est pas interdit de, Bah non, de mais t'as dit quitter, que t'étais c'est pas poli. interdit de quitter Paris quand T'as même. été poli, tu dis de laisser mais partir les attends, gens en vacances. Les vacances, ça fait Mais rien. je veux te que parle les à gens pètent un l'étranger, câble mais ou quoi je te parle à l'étranger, C'est vrai que les Français pourraient découvrir la France. Bah, et puis il y a de très belles régions en France. Je vois pas pourquoi on découvrirait pas la France. Maintenant, ça a été ouvert. Ben ok, c'est une décision, c'est sa décision, hein, c'est pas la nôtre. Moi, je Bah, pense c'est que une c'est décision une plus folie. Je européenne. pense que c'est une folie, Ouais. sachant que dès le mois de mai, on annonçait quelque chose pour cet été. Ouais. Dès le mois de mai, ils le savaient. Donc bon. Karim est avec nous, 01 40 33 9000. Que doit dire, que va-t-il nous annoncer ce soir le président Macron lors de son allocution aux Français à 20h? Bonsoir Karim. Bonsoir, mon brave Christophe. J'ai l'impression que Macron, il est comme moi, il vit au jour le jour. Hein. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Hein. Lui qui croyait qu'on était sorti, comme on dit, de l'auberge, à mon avis, on va vite y rentrer. Moi, ça m'arrange. Comme ça, on va peut-être me prolonger de 3 mois mon télétravail. Je suis pas du tout pressé de retrouver le RER et tous les cons qui sont dedans. Donc, Karim. moi, ça m'arrange. cette histoire de Ouais, reprise. Karim, oh. Quoi, Je t'en prie, non mais attends, moi je fais partie des cons qui prennent le RER. On en fait tous partie. Non, Hein. non, Eh oh. c'est très péjoratif ce que vous dites. Bah oui, Je peux pas Karim, vous laisser quand même. dire ça. Oh. Ah, mais non, mais bon, je te jure que moi, j'en ai ras-le-bol des transports. Oui, Ah, bah, t'en as ça, c'est peut-être une ras-le-bol chose. des Ça, on entend. transports. Ça, c'est une chose. Mais je Pas les appelle gens. ça, moi, les gens courageux qui prennent les transports Mais depuis le ouais, début. ça c'est une chose et je suis d'accord avec vous. Transport c'est Ah, mais moi, infernal. j'en ai parti. Et ça me fatigue plus que le boulot et plus que les soucis. Je supporte plus. Bon, ça aussi, il y a l'âge qui joue, hein, mais vraiment, je supporte plus. Les transports bondés, je supporte plus. Alors, je voudrais intervenir en 3 temps très rapidement. D'abord, je voudrais saluer Sabrina et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage parce que, avec ce que j'entends, non seulement sur cette radio, mais ce que j'entends dans les médias. Qu'est-ce que t'entends sur cette radio, Karim? Je vous encourage, Sabrina et toute la France insoumise, à ne pas participer à cette mascarade que va être les primaires. Avec tous les crétins là, d'Europe crétins. Écologie Les Verts, les calme-toi, les Karim, socialistes, qu'est-ce qui la t'arrive, là Hidalgo là, et tous ces pantins qui sont au service des lobbies puissants et qui viennent nous raconter qu'ils sont de gauche. Vous voyez, par exemple, quand tu prends la Hidalgo, je l'ai entendu aujourd'hui, elle marche sur les pas de Pécresse. Elle est même pas encore candidate, qu'elle parle déjà de laïcité, que ça sera sa ligne rouge. Alors pour ceux qui comprennent pas bien le français, laïcité, ça veut dire tous ceux qui ne s'en prendront pas aux musulmans sont ses ennemis. Parce que quand on dit laïcité, on ne vise pas le catholicisme, on ne vise pas le judaïsme ou l'hindouisme. Hein. C'est toujours les mêmes. Alors je vois pas de quoi elle se mêle de laïcité. Jusqu'à présent, la mairie de Paris, il n'y a pas de problème de laïcité. Enfin bon, voilà, c'est comme ça.
Ça, c'était ma première... Et je voudrais dire une dose vite fait à Gamal. Gamal, tu m'as beaucoup déçu. Défonce-le. Moi qui te croyais beaucoup plus virulent, parce que je t'ai vu beaucoup plus virulent devant certaines personnes, je pensais pas que tu avais une double casquette. Je pensais, bon, à part Emmanuel Dupuis qui tient pas du tout les mêmes propos sur France Maghreb 2 et sur Radio Beurre ou sur Africa, il est complètement, c'est un autre personnage. Moi, je comprends pas que sur France Maghreb 2, il dit que oui, que les militaires n'auraient pas dû faire ça, et puis quand il va sur Beurre FM, il dit qu'ils ont raison, il est pas là, c'est pas raciste. Mais toi, tu m'as déçu, mon brave Kamel, je pensais pas ça de toi. Sur quoi? Tu t'es couché devant Lévy. Et vraiment, j'ai honte pour toi. Non, parce que je te connais. Non. Attends, laisse-le finir, Je laisse finir pour 2 heures. Laisse-moi au moins 3 minutes. Ouais, vas-y. Il s'est couché devant Lévy. Je vais te dire, parce que moi, quand je t'entends parler de Serre de Soral ou de Dieudonné, ton élocution est beaucoup plus variée et beaucoup plus emballée. Et puis, quand tu parles du mec qui a fait, je sais pas quoi, l'internaute libre ou je sais pas quoi, l'autre crétin, là, je veux dire, je trouve que mais là, devant Lévy, tu lui as dit qu'effectivement, alors que cette bonne femme, elle a tous les médias pour parler. Eh ben, je sais pas ce qu'elle fout sur Radio Beurre, comme si, franchement, Radio Beurre n'avait pas d'autre personne. Mais quand tu lui as dit, vous comprenez, mais oui, mais on vous comprend, et puis qu'elle est partie en disant, c'est bien, vous faites des progrès, je reviendrai, je sens que vous grandissez. Non, mais attends, elle vous a parlé comme ça. Elle vous a parlé comme ça? Non, Gamal, arrête. Absolument pas. Non, il a pas bien compris. Tu serais rentré dans l'art. Non, mais il faut regarder. Alors, attends, Karim, Gamal te répond, parce que là, vraiment. On va être très clair. Je suis arrivé devant l'animateur, je lui dis, je vais pas lui rentrer dedans, je vais d'abord ouvrir un peu la porte. C'est un tort. Non. J'ai dit au début. Au début. J'ai dit parce que sinon elle va se barrer. Donc j'ai été courtois. Non, il faut qu'il y ait un débat. J'ai été courtois. Maintenant, il faut voir l'émission parce qu'on l'a enregistrée, on l'a filmée. Non seulement je me suis pas couché, mais c'est elle qui s'est couchée. Et je vais être très clair. Elle a pas arrêté de me faire. Tu veux que je redise ce que t'as dit? Non, mais je sais ce que j'ai dit. Je vais le répéter à nouveau. Je lui ai même fait dire qu'elle était. Je lui ai même fait dire qu'elle était d'origine algérienne. Je lui ai dit que l'antisémitisme dans les quartiers n'existait pas. Je lui ai dit que c'est fabriqué par l'extrême droite. On peut pas être plus clair. Je l'ai fait reculer sur tous ses fronts. Et poliment. Non, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Ensuite, tu lui as dit, quand tu lui as dit qu'elle t'a clairement fait dire qu'il n'y avait pas de lobby juif en France, et tu as dit oui, que c'était vrai, et que c'était inventé par les chrétiens. Voilà ce que tu lui as dit. Absolument, je parle pas de lobby juif parce que tous les lobbies existent. Comme d'habitude. Non, je parle pas de lobby juif parce qu'ils existent. Alors qu'il est aveuglant, le lobby le plus puissant. Calme-toi sur les aveugles, toi, Karim. Le lobby le plus puissant en France n'est pas. C'est les chrétiens, c'est reparti, ça y est. Non, c'est pas les chrétiens, je suis encore plus précis. T'as changé maintenant. Non, j'ai pas changé. C'est les chrétiens bretons. Voilà, je suis très, très précis. Chrétiens bretons. Quand t'as dit que le pognon était entre les mains des chrétiens, je veux dire, bretons. Tu n'apportes aucune preuve pour ça. Ah, je vous apporte les preuves. Et si tu veux, je peux te le donner directement. Je t'invite à acheter le magazine Challenge. Il te donne les 500 plus grandes fortunes françaises. Regarde combien il y a de juifs, combien il y a de chrétiens. Tu seras très impressionné. J'ai un truc à te dire. Par contre, ce qui se passe sur Beurre FM n'a rien à foutre sur France Maghreb. Je te le dis direct. Ceux qui sont en train d'exterminer Gaza, c'est pas les chrétiens. Non, c'est pas les bons chrétiens qui y vont. Non, l'Irak n'a pas été détruit par les chrétiens. La Libye n'a pas été détruite par les chrétiens. La Somalie. Non, mais je te donne des listes. Écoute-moi. Je te donne des listes. Écoute-moi. Mais Sabrina, même sur cette radio, il va falloir que tu te battes parce que tu n'auras pas que des amis, contrairement à ce qu'on croit. Comme partout. Je me bats partout. Je peux quand même finir. Je sais pas quoi, Farid, Kamani et toute la bande de droite là. Karim, là tu t'attaques quand même avec chroniqueurs. Ouais, c'est clair. Ce sont des gens de bonne foi, mon Karim. Tu sois pas d'accord avec eux, c'est une chose. Tu les appelles pour les contredire, mais quand même arrête d'attaquer tout le monde, mon Karim. Karim, je vais être très clair avec toi. Quand je fais dire à Lévy qu'elle est d'origine algérienne, elle se couche. Quand je fais dire à Lévy qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les banlieues et que c'est un concept chrétien, elle se couche. Quand je fais dire à Lévy que le plus gros lobby n'est pas le lobby du CRIF, qui sont les clodos, mais que c'est bien le lobby breton, que tu ne connaîtras jamais malheureusement parce que tu n'es pas intéressé, je t'invite simplement, je vais pas te dire j'ai raison, je te dis lis le magazine Challenge, regarde les 500 plus grandes fortunes, tu vas pleurer. Par exemple, le seul truc où j'étais d'accord, parce que ça c'est vrai, quand tu lui as dit qu'il n'y avait pas d'antisémitisme musulman, et que s'il y en avait un, il était dû au problème israélo-palestinien, et qu'une fois ce problème réglé, il n'y aurait plus du tout de... Et ça, là-dessus, je suis un million... Elle s'est pas couchée là-dessus? Elle s'est couchée là. Parce que nous, même si on peut dire que les petits jeunes dans les banlieues, ils n'aiment pas les juifs, mais c'est pas idéologique. C'est de la colère, c'est tout. Voilà, c'est pas idéologique. Bon, voilà. Allez, sur cet accord. Super pub à Beurre FM, bravo. Karim.
surtout de ne pas participer à cette mascarade avec Bon. tous les crétins de gauche là qui vont. Il est énervé, Merci Karim, allez, Bonne journée. salut. Merci Karim. Je salue mon ami Adil Farquan Farkan. d'ailleurs. Ouais, qui est sympa. Adil Farkan ou Farquan d'ailleurs? Farkan. Farkan. Farquan, c'est peut-être un autre personnage que tu as inventé. Non, pas du tout, j'ai rien inventé. Je te dis Non, que je voilà, vois, c'est ça Farkan, dépend de la Farkan. prononciation. Adil Farkan, que je salue, mon ami Adil. Ah, parce que voilà, il y a beaucoup de chroniqueurs de France Maghreb 2 qui, enfin, voilà, vice versa, qui vont dans les. Oui, qui font Pour les deux, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est bien en fait. Beurre FM fait une émission et puis on en reparle lundi sur France Maghreb, quoi. C'est cool. C'est vieux en plus, hein, c'est pas d'hier. Ah ouais, non, Elle a 2 mois cette émission. Moi. moi je pensais qu'il allait te parler de Didier Raoult parce que là, pour le coup. Ah. Là, mon gamin, là, par ouais. contre, là, faut qu'on se parle là. Je t'ai pas reconnu, mon gamin. Mais parce que Là, tu t'es couché. Là. T'étais pas là, Christophe. Non, tu t'es couché là. T'étais pas là. T'étais très virulent ici sur France Maghreb 2 tous les lundis face à Didier Raoult. Et lorsqu'il était interrogé par notre ami Adil, t'as rien dit, tu t'es couché. Bah, je vais être méchant aujourd'hui. Hein. J'ai pas été méchant. Bah la dernière pourquoi fois. tu n'as pas été méchant en Parce direct? que je sais ce qui lui arrive, je sais qu'il est obligé de reculer sur ses positions. Il faut bien réfléchir. Raoult, on nous l'a vendu comme une sorte de nouveau Messi, une sorte de nouveau mage, qui aurait la magie dans les mains, qui aurait trouvé un protocole qui soigne, ce qui était un mensonge. On l'a vu avec les États-Unis, son protocole n'a pas marché. Les Américains ont jeté 67 millions de doses de chloroquine parce que ça n'a pas marché. Alors, en m'allant à Beurre FM, je ne le savais pas. Qu'il a fini par reconnaître qu'il va falloir se vacciner. Il a Alors trouvé- bouge pas, on en parle juste après la pub. Ça marche avec Pourquoi Gamal Abina s'est couché? Réponse dans un instant, à tout de suite. Allez, belle celle-là. الجزائر داشت يوغان تبغى رقاسيسي زمران الجزائر وتيس فرحان تلاويني تيحودان يقابلنا وتيتجانب عايدة ويتسكان ذيك نغلات تنسيه النيت مسلات السندايان يوروبيين الامريكان النار نغير والنسان على غلعب نبدو من انواع غير بحال لا غنبدا بالصوت داخل ولا يسيكيلان 32 لسنة غيعقر في تمسيران الجزائر داشت يوغان تبغى رقاسيسي زمران الجزائر وتيس فرحان تلاويني تيحودان في مليار نني يفرن ايبان بندي تنصرفان ذي خرجات تمتسي عن حالة تغنق بصاران لكن يبغو يحمل واسي في ايد غاغن سديم تغيمان تمسكن تبغو تجهل ذامان تيسخسايان تموت ويدي تيخدعن ذاك لا راتني وفن تموت نغنتني جلنا تبغى رقاسيسي زمران الجزائر داشت يوغان تبغى رقاسيسي زمران الجزائر وتيس فرحان تلاويني تيحودان طب كريري 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 يبكي فوق عمومي كراسي البحر سلعومي من الجزائر سكر طونه يستغني في اللغن هموم الجناس في الجزائر تسرقون في الزينس والخير يعوم حكمنا غاثو زرقومه صعوبونا غنشتاق غروم طب كريري طب كريري طب كريري طب كريري طب كريري في برقازين مفيقه ومازال ترستا سروال انا غصيدي ربي نتصرف الدولار مازال عايشه يا دايري ولا ومازال تعيشنا كويكان توراغ الموت تغنفي
Sur France Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, il se passe des choses extraordinaires dans cette radio. 16h, 18h, tous les jours on est là, l'authenticité, l'original, méfiez-vous des imitations, c'est la réalité ici sur France Maghreb 2, le peuple a la parole bien sûr plus que jamais. Dans quelques minutes, il est dans les embouteillages, il sera avec nous le député de la 3e circonscription de Gironde. C'est près de Bordeaux, ça, hein, les amis. Oui, c'est à Bordeaux. Monsieur Loïc Prudhomme, qui est député de la France Insoumise, sera avec nous dans nos studios sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Juste avant la pub, j'étais en train de m'interroger sur Gamal Abina et sur Didier Raoult, parce que apparemment nos amis de Beurre FM l'ont eu en interview. Notre ami Adil, que je salue, l'a eu en interview et il a un peu changé, notre Didier Raoult là. Il s'est un peu ramolli, il a changé de position, voilà, peut-être que la pression est trop forte. Et Gamal, toi qui as été assez dur envers Didier Raoult ici, sur cette même antenne, d'ailleurs, je t'ai trouvé d'ailleurs très dur. Quand il s'agit de lui parler, peut-être pas face à face parce que c'était enregistré, je crois. Ouais, c'est enregistré. Mais je t'ai trouvé très mollasson chez nos amis vendredi. Bon, déjà, je suis invité par Adil qui a fait une interview. J'ai pas quand même massacré un type qui est à terre. Aujourd'hui, c'est un type, je tire pas sur les ambulances, c'est un type à terre. Il s'est beaucoup vanté, tous ses pronostics ont été totalement invalidés. Et je vous cache pas que dès le premier jour, j'ai pas aimé le personnage. Parce que le sentiment qu'il me donnait, c'est de l'arrogance, du mépris et des certitudes qu'aucun scientifique n'aurait dû avoir à son niveau, je veux dire, à son niveau d'expertise. Il n'aurait pas dû nous asséner des vérités alors qu'il ne savait rien de la maladie comme tout le monde. Mais en vérité, ce que j'ai noté quand même, et c'est là où ça fait vraiment très mal, et c'est pour ça que j'ai pas insisté, j'aurais pu taper très fort, il suffisait de dire une chose. Il accepte aujourd'hui la vaccination. Ça veut dire quoi à demi-mot, ça veut dire que son protocole qu'il a tant vanté ne fonctionne pas. Il le dit pas comme ça. Alors il essaie de trouver les subterfuges. Prenez une vaccination, mais choisissez la bonne, en fonction de votre âge, ce genre de bêtises-là pour essayer de donner le sentiment qu'il est encore expert. Mais en vérité, c'est vraiment un échec total le concernant, et je pense que la justice n'est pas étrangère à ce revirement de position. C'est un personnage qui est très arrogant, on l'a bien noté. Il a même fait une fois, il a dit qu'il avait 162 QI. Enfin, vraiment, on est sur du délire absolu quand il était jeune. Donc, moi, j'ai jamais aimé vraiment la méthode, la position. Il n'est même pas venu ici, hein. Tu l'avais invité, il t'a vu... Enfin, il se prenait encore pour un dieu à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'est plus rien du tout. Plus personne ne le prend au sérieux. Ce que j'ai déploré, par contre, et je tiens à le rappeler quand même, c'est important, ce que je déplore vraiment, c'est que la plupart des gens qui ont continué à le soutenir bec et ongle, je ne parle pas de l'obscurantiste de Marseille, qui aujourd'hui est très mal parce que c'est un anti-vax, je parle de tous les autres maghrébins que nous sommes et africains, on a continué à le soutenir parce qu'on a le sentiment que les grandes gueules, que ceux qui sont contre le système, les anti-systèmes, les excités du bulbe, les types qui gueulent plus fort que les autres, les types qui croient avoir toujours raison, eh ben ce sont des prophètes. On a un vrai problème de représentativité et surtout, on a besoin d'être rassuré par ce genre de bonimenteur. Moi, je vois un vulgaire joueur de bento, eh ben non, ça devient un génie. Et c'est vrai que la majorité des nôtres l'ont soutenu. Aujourd'hui, ça va être dur parce que vous imaginez quand même, pour ce cher professeur Raoult, de dire vaccinez-vous, ça veut dire que tout ce qu'il propose ne fonctionne pas. C'est ce qu'il a tweeté, effectivement. Ben, ça fait mal. Ouais. Mais on sent qu'il y a une pression derrière parce qu'il ne le dit pas de façon en fanfaronnant. On n'est plus dans la grande gueule, on est dans quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce jour-là de ne pas trop en rajouter parce qu'une fois qu'il est à terre, il n'y a plus rien à dire, je crois. Ouais. Bon, Sabrina, après les explications, il s'est couché ou pas, notre ami Gamal? Écoute, j'ai loupé l'émission, donc je te dirai ça je te dirai ça la prochaine fois. Mais en ce qui concerne ce professeur, bon. Moi, j'avais décroché depuis très très longtemps. Ouais. Moi, j'ai arrêté de le suivre vraiment, mais c'était vraiment au tout début. Je me souviens que Jean-Luc Mélenchon est parti le voir, ou l'a eu au téléphone, je sais plus, et il avait donné certaines explications, mais on n'est pas allé plus loin en fait. On n'est pas allé plus loin dans. Emmanuel Macron avait été le voir. Oui, mais je pense que tout le monde a essayé de prendre contact avec lui, au moins d'avoir des explications en direct. Mais on a décroché très très rapidement parce que on s'était rendu compte que effectivement son protocole, ça prenait pas, et donc il fallait faire des propositions beaucoup plus concrètes par rapport donc à la gestion humaine, Alors en tout cas, moi pour ma part, j'ai pas écouté très 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 longtemps ces YouTube, ces discours, etc. Bon. J'ai décroché très rapidement. Rappelons quand même qu'il a vendu 2 bouquins entre temps. Salim de l'Essonne est avec nous au téléphone 01 40 33 98. Bonjour Salim. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est quoi ce bruit de diesel là que j'ai dans mon téléphone là? C'est quoi ce délire? Écoutez. Une moto? Bonsoir. On dirait que c'est un diesel truc. Bon, ça va mon Salim, qu'est-ce qui se passe? Oui, salut tout le monde, excusez-moi.
Donc en fait, je voulais réagir à ce que disait, ce que va dire Macron ce soir, Ouais, et ce que j'ai entendu à la radio ce matin. ouais, J'ai entendu ce matin là, sur une émission concurrente là, un auditeur qui disait que bon lui il est pas vacciné, que lui il disait que il est hors de question que pour lui de se faire vacciner dans la mesure où il ne voit pas, enfin que c'est pas normal que il doit se faire vacciner, il doit pas présenter un pass sanitaire à chaque fois qu'il va au restaurant ou faire ses activités ou autres. Alors moi ce que je trouve ça enfin, comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ce que je trouve c'est que ce seront ces premières personnes qui vont râler en disant que c'est pas normal qu'ils doivent faire telle ou telle activité en présentant un pass vaccinal ou un pass sanitaire, alors que les personnes qui sont vaccinées auront le droit de faire justement leurs activités, et eux doivent être, ok. enfin je parle des gens qui sont Ouais. non vaccinés, qui doivent être confinés. Merci Salim. Voilà, merci 01 40 33 9000 les amis pour nous appeler bien sûr et pour nous donner un petit peu votre avis sur la situation. Alors s'il vous plaît, évitez de me dire voilà j'ai entendu ça sur telle radio. On s'en fout en fait des radios, de ce que font les autres, etc. Nous on essaye de donner la parole ici, on le fait depuis bien longtemps, à notre manière, à notre spécificité. Pas la peine de nous rapporter ce qui a été fait sur les autres radios, on s'en tape. Hein, très sincèrement, donc venez nous parler de votre réalité à nous, c'est ce qui nous intéresse, et de pas ce qu'a dit un auditeur d'une telle radio, voilà. 01 40 33 9000, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, il faut voilà, qu'on se reprenne. Notre invité est arrivé. Il est avec nous, monsieur le député. Monsieur le député qui nous vient tout droit de Gironde. Tu connais la Gironde, mon Gamal? Girondin, bien sûr, Bordeaux. Bien ça. sûr, du côté de Bordeaux, c'est très joli. Alors je crois qu'il connaît en plus Sabrina Nouri, dites donc. Monsieur Loïc Prudhomme, député de la 3e circonscription de Gironde, député de la France Insoumise. Ils sont 17 à l'Assemblée nationale, députés de la France Insoumise. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes là, que vous faisiez du bon boulot. Franchement, la France Insoumise, dans l'opposition, elle a fait du bon boulot depuis son arrivée à l'Assemblée nationale. Et ça fait du bien. On n'est pas franchement d'accord avec tout, mais en tout cas, voilà, il y a du travail. Monsieur le député, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Bah écoutez, en pleine forme, je descends du train, donc ça va. Bah oui, en plus avec ce bel accent de Bordeaux. Est-ce qu'il fait le même temps pourri à Bordeaux? Mais j'ai pas du tout d'accent pour commencer, c'est vous qui en Ah avez si, un. si, vous en avez un, si. Allez. Vous avez un accent Excellent. de Paris. Ça y est, Excellent, voilà. Parigo. Alors dites donc, il fait aussi pourri à Bordeaux le temps? Oui, Ouais. c'est pareil. D'accord. Ça rassure. Mais on a un accent plus joli. Oui, ça bah oui, je vous Ça l'accorde. chante, ça chante. Ça chante. C'est chantant. Alors, monsieur Loïc Prudhomme, député de la 3e circonscription de Gironde, Emmanuel Macron doit prendre la parole maintenant dans 3 heures. Le président de la République, vous connaissez. Voilà. Il doit s'exprimer ce soir dans une allocution en français parce que la situation est grave. La situation est inquiétante. Peut-être également en Gironde. D'ailleurs, les Landes, qui est pas loin de la Gironde, est concernée depuis bien longtemps par ce Delta, par ce variant Delta. Que doit-il dire ce soir, le président Macron, monsieur Prudhomme? En fait, la situation est grave. Il nous fait des annonces, je vais dire, à chaque fois, un Macron 20h en chasse un autre, puisque la situation est telle qu'elle est, parce que le gouvernement, depuis des semaines, voire des mois, est assez inconséquent face à cette question de régulation de la pandémie, et notamment sur ce virus Delta qui est effectivement aux portes de la Gironde, puisqu'il est dans le département voisin des Landes. Ouais. On a laissé, j'allais dire, les flux entrant sur notre territoire à tout vent, alors que dès que le variant Delta a été apparu, il nous avait juré la main sur le cœur que vous alliez voir ce que vous alliez voir. On allait contrôler, demander des tests PCR à tous les voyageurs qui rentraient sur le territoire, et que ce variant Delta, on ne lui donnait pas 15 jours sur le territoire français. Bon, comme pour le reste, on est un mois et demi après, et le variant Delta, bien évidemment, est rentré sur le territoire français, puisqu'on lui fait porte ouverte, et qu'il est en train de prendre le dessus, bien normalement, comme les scientifiques l'avaient prédit. C'est un variant qui est très contagieux, et qui donc prend le dessus sur les variants anciens. Donc, qu'est-ce qu'il peut annoncer d'autre que nous dire qu'une fois de plus, on va voir ce que l'on va voir, et que rien ne se passera? Je me demande bien. En tout cas, ils sont bien en peine aujourd'hui de nous dire comment ils vont faire pour éviter une 4e vague, et ça c'est quand même un gros souci. La vaccination, M. Prudhomme. La vaccination, c'est ce que tente de nous faire imposer, en tout cas, le gouvernement, l'exécutif. Il faut que les gens se vaccinent. Il n'y a pas assez de vaccinés aujourd'hui en France.
Alors oui, bien sûr, la vaccination, et moi je l'ai dit d'une manière constante et claire depuis le début, la vaccination dans l'histoire de l'humanité est un progrès. Et donc il faut se vacciner autant que possible. La question étant aujourd'hui plutôt de l'obligation ou la non-obligation. Vous êtes favorable à l'obligation pour les soignants, par exemple ? Alors moi, en termes de vaccination, je suis pour, sans ambiguïté, la vaccination, contre l'obligation en population générale. Oui. Et pour les soignants, monsieur le député ? Alors pour les soignants, c'est une autre question. Je pense que c'est déjà... C'est la mienne, en tout cas. Oui, mais je vais y répondre. Je vais y répondre. Pour les soignants, je pense que la première des choses à rappeler, c'est que les soignants sont la population la plus vaccinée aujourd'hui. D'accord ? Et qu'on les a encensés, on les a applaudis, et qu'aujourd'hui, le gouvernement, faute d'avoir su convaincre, mettre à disposition suffisamment de vaccins, mettre des moyens de travail à la hauteur des revendications des soignants, est en train de les pointer du doigt, de leur faire porter le chapeau de ce qui serait un rebond épidémique. Moi, je voudrais que l'on m'explique comment la quatrième vague va être empêchée par une vaccination obligatoire des soignants. Mais voilà, ça c'est une question auquel... Vous voteriez quoi si demain ça arrive sur les bancs de l'Assemblée, vaccination obligatoire pour les soignants ? C'est une excellente question. Je pense que si scientifiquement il est avéré que cela empêche une quatrième vague, je voterai sans aucune hésitation pour la vaccination des soignants. Et ben voilà, t'as vu Sabrina ? Non mais attends. Bah quoi, attends, bah voilà. Non mais t'as entendu ce qu'il vient de dire. C'est avéré scientifiquement. Si c'est avéré scientifiquement que ça empêcherait la quatrième vague. Mais tout le monde est d'accord. Moi, je n'y crois pas du tout. Ah bon. Voilà. Oui, juste pour revenir sur cette affaire, parce que je vous rappelle que sur le déni des faits scientifiques, je vous rappelle qu'au moment où on nous disait... où il y avait un consensus scientifique pour nous dire porter un masque évite la transmission du Covid. On a un ministre de la Santé qui nous a dit porter le masque en population générale est inutile. Donc, elle ne savait pas porter le masque, Madame Sibette. Voilà. Donc moi je dis... C'est la porte-parole, c'est pas la ministre de la Santé. C'était la porte-parole. Voilà. Oui. Donc nous, on est des gens raisonnables, on se base sur des faits scientifiques, avérés, et on vote pas des choses au doigt mouillé pour faire plaisir à Macron et pour stigmatiser une population particulière, les soignants, pour faire oublier leurs propres errements depuis des mois. Question toute bête par rapport au principe de vote à l'Assemblée nationale quand on fait partie d'un groupe comme vous, de la France Insoumise. Est-ce qu'il peut y avoir des dissensions au sein même d'un groupe, c'est-à-dire ne pas être d'accord sur un vote où on doit se conforter derrière le collectif, quoi, l'ensemble ? Alors ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, en 4 ans. On a eu parfois des divergences d'appréciation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la discussion que l'on a au sein du groupe pour se trouver quelle est la position justement la plus raisonnable au regard des faits que nous connaissons et des choses qui sont avérées. Et on n'a jamais eu à se ranger derrière une discipline de groupe, parce que c'est ça la question que vous me posez. Oui, c'est ça. Mais on s'est toujours convaincu... C'est pas propre à vous, hein, c'est propre à... Non, mais on s'est toujours convaincu sur les sujets difficiles que nous avions eu à aborder, à voter, que notre position de vote était la meilleure et elle faisait l'unanimité au sein du groupe. Quel a été le meilleur moment que vous regarderez en tête depuis votre mandat, vous, à l'Assemblée nationale ? C'est votre premier mandat, hein, je crois. Premier mandat, les meilleurs moments. Je pense que quand on a quand même mené cette bataille contre la réforme des retraites, où on a vraiment mené une guerre de tranchées au sens propre comme au sens figuré, où on a passé des heures, jour et nuit, en séance, en commission, pour relever chaque point d'incohérence, chaque point de recul social de cette réforme des retraites, avec finalement... on a réussi quand même à faire reculer et à faire que cette loi ne passe pas. Ça, c'est une vraie bataille. Pour l'instant, hein, parce que pour l'instant. Ça revient sur la table, d'ailleurs. On en reparlera à 20h15, voilà. peut-être. Il se pourrait d'ailleurs qu'il en parle ce soir. Hein. Mais en tout cas, c'est... Lui qui avait promis de ne pas toucher à l'âge légal de la retraite, d'ailleurs. Voilà, on s'en souvient. Ça, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un beau moment de bataille collective et pour l'intérêt général. Et ça, c'est un excellent souvenir. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un bon candidat pour la présidentielle 2022, monsieur Luc Prudhomme, sincèrement ? Il n'est pas un bon candidat, il est le meilleur candidat pour la gauche que nous incarnons, pour celle qui veut
faire une bifurcation écologique. Qu'est-ce que vous répondez à Manuel Valls qui dit appeler à voter Valérie Pécresse pour faire barrage à la France insoumise? C'est qui Manuel Valls, moi, qui écoutez, moi, reproche la vie politique ce ralliement de la France Mais insoumise. qui retourne en Espagne. Moi, la vie politique Non, ils en espagnole, veulent plus. voilà, j'allais le dire, Non. Ils en veulent plus. ne m'intéresse pas, mais nous non plus. Oui. Donc, mais enfin, de quoi veut-il parler? De la gauche? Mais enfin, ce gars-là, il n'a pas un échantillon sur lui, donc ouais. Non mais sincèrement, est-ce que c'est pas le mandat de trop? Enfin, est-ce que c'est pas la campagne de trop pour Jean-Luc Mélenchon? Il y a quand même beaucoup de gens très intelligents dans ce mouvement de la France insoumise. Il y a des gens qui pourraient reprendre le flambeau. Là, Mélenchon, il faudrait qu'il raccroche un peu. Ça fait longtemps qu'on voit. Puis c'est peut-être, je sais pas. Il y a eu quand même quelques épisodes. La perquisition, ça a fait quand même, ça a pas fait que du bien. On s'en souvient. Un Jean-Luc Mélenchon qui perd ses nerfs. Voilà, il y a eu quelques épisodes qui font que quand même il a perdu au sein de son aura, non? Vous trouvez pas? Non, je pense pas. Et on démarre cette campagne 2022 avec des intentions de vote, des sondages plus favorables qu'en 2017. Moi, je pense que c'est au contraire l'expérience aussi de Jean-Luc Mélenchon, qu'on disait vous êtes un homme seul en 2017. Aujourd'hui, il est entouré de 16 parlementaires, Ouais. plus 6 parlementaires européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, au regard de tout le travail que nous avons fourni, de Il y a un constituer. Mélenchon bashing d'après vous? Mais évidemment. Ouais. Enfin, Absolument. Absolument. si vous ne le voyez pas, vous êtes bien le seul, parce que tout le monde est au courant. Voilà, qu'on ressorte le triste bonhomme dont vous me parliez, là, de la naphtaline espagnole, pour venir cracher sur Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, nous traiter de tout ce qui peut lui passer sous la main, lui qui n'est pas quelqu'un de crédible, hein, le fameux espagnol en question. Bon, voilà, si c'est pas une opération de Mélenchon bashing, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça y ressemble bien en tout cas. Mais comment on explique que dans les médias et de la part de la classe politique et de Manuel Valls aussi, on dit que la France insoumise pactise avec des islamistes? Comment on explique ça, d'après vous? Bah, vous regardez l'histoire, en 1930, on était des judéo-bolcheviques. Ouais. Donc on recycle les bonnes vieilles recettes, c'est-à-dire que ces gens-là, dès que notre famille politique elle est en passe de représenter quelque chose, voire de prendre le pouvoir dans ce pays-là, et ben on retrouve les mêmes vieilles ficelles, les mêmes vieilles recettes, donc du bashing, des judéo-bolcheviques. Là maintenant c'est de l'islamo-gauchisme, parce que vous comprenez, c'est un peu plus moderne, et puis si en même temps on peut taper sur les musulmans, ben voilà, la droite et l'extrême droite est bien contente. On n'a pas hésité d'ailleurs à dire que on pratiquait une sorte d'antisémitisme au sein de la France insoumise. Oui, mais on a eu droit à tout. Ouais. On a eu droit à tout. Et Vous verrez- avez un problème quand même, si je puis me permettre, c'est que votre électorat ne se déplace pas pour voter. Ah, ça c'est un vrai problème. Eh bah Vous oui, avez- c'est un vous vrai avez problème raison. qui se pose pour vous. Bah oui, mais donc notre boulot c'est un boulot de conviction pour les amener à se déplacer. Ouais. Ben voilà, donc ça c'est tout l'enjeu de 2022. Et ici Ouais. ils se déplacent. Ils se déplacent quand même pour les élections présidentielles. Voilà, on a effectivement un peu plus de mal à les mobiliser sur des échéances intermédiaires, parce que aussi on voit que la démocratie s'est éloignée des citoyens. Je pense notamment au dernier scrutin, qui était capable de dire quelles étaient les compétences d'un conseiller régional ou d'un président de région. En plus, le gouvernement, une fois de plus, avait fait des promesses en mode « Ah, vous allez voir, nous on avait dit pas de scrutin s'il n'y a pas de campagne », parce qu'un scrutin, c'est avant tout l'aboutissement d'une campagne électorale. Ils nous avaient promis « Vous verrez, on vous donnera tous les moyens, radio, télé, pour venir expliquer les compétences, exposer vos idées, tout ça ». C'était du blabla, et rien ne s'est passé de tout ça. Résultat, on s'est trouvé devant un scrutin où personne n'était déjà au courant qu'il y avait un scrutin. Donc les compétences, etc., les idées politiques qui étaient défendues, tout ça est passé à la trappe. Même les professions de foi, vous avez vu, ont fini au milieu des bois ou dans les poubelles. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à mobiliser un électorat qui déjà, effectivement, pour nous, est moins enclin à aller sur ces élections intermédiaires? Les vacances parlementaires, c'est quand, monsieur Prudhomme? Oula, eh ben justement, là, c'est mal barré. Hein. Parce qu'on dit que l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent, les y a Français 12 sont en semaines de vacances, travail, là. et qu'il faut c'est là qu'il faut être Il y a vraiment... 12 semaines de travail là. Ouais. Et là, Eh oui. on est au charbon, puisque Eh oui. voilà, moi je suis de retour à Paris cette semaine, parce qu'il y a encore du travail en commission. La semaine prochaine, nous avons le projet de loi séparatisme qui revient en vote solennel. Ouais. On a théoriquement, sauf si la commission mixte paritaire est conclusive cet après-midi, le projet de loi climat qui revient en deuxième lecture. Donc ça nous amène déjà jusqu'au 24 juillet. Donc vous voyez qu'on n'est quand même pas, on n'est pas en vacances encore tout de suite. Et ils veulent nous rajouter justement une semaine de plus, parce que des fois qu'on aurait un petit peu glandouillé pendant le mois de juillet, ils veulent nous rajouter la dernière semaine du mois de juillet,
pour nous faire voter cette affaire de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Ah oui. Ah donc ça y est, c'est quasiment acté quoi. Ben là, ils doivent le passer au Conseil des ministres ou je ne sais quoi, ou peut-être l'annoncer ce soir. Enfin, bon, bref. Ça va faire l'objet de gros débats, ça. Ça va faire l'objet de grosses discussions et de gros débats, puisque vous voyez que... on montre du doigt les soignants et comme ça, on ne discute pas d'autre chose. Et on évite de dire que ça fait 2 ans qu'ils demandent des moyens, que tout le monde quitte l'hôpital, tout le monde quitte les professions médicales, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de personnel, parce que dans les EHPAD, quand vous avez 10 patients à faire dans la matinée, là où vous pouvez en faire matériellement que 5, ben vous ne pouvez pas laver les mains de tout le monde entre 2 patients, enfin, etc., etc. Tout ça marche sur la tête. Alors, vous êtes, vous, député de la 3e circonscription, c'est quoi cette 3e circonscription, c'est où? C'est le sud-est de l'agglomération bordelaise. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Gironde, il y a un petit bout de Bordeaux, du coup, le quartier Gare. D'accord. La ville de Bègle, la ville de Talence et la ville de Villeneuve-d'Ornon. La ville de Bègle, c'est Noël Mamère. C'était Noël Mamère, voilà, que j'ai... Vous avez des nouvelles? Aucune, mais s'il veut m'envoyer un SMS, qu'il ne dise pas m'envoyer des nouvelles, je lui passe un message. Écoute, voilà, s'il nous écoute. Oui, absolument. Ils sont occupés, là, les Verts. Ah oui. Bordeaux, justement, alors, j'ai quelques amis sur Bordeaux qui m'ont envoyé des messages. Tu diras à monsieur le député qu'il fasse quelque chose pour que les Parisiens arrêtent de venir s'installer chez nous, il y en a marre. Non, mais c'est un vrai... Depuis que le TGV est à 2 heures de Paris, beaucoup de Parisiens se sont installés à Bordeaux. Du coup, les prix ont flambé. Exact. Ouais, ça pose un problème, ça, monsieur le député. Ça pose un problème, et nous, on plaide à la France Insoumise pour l'encadrement des loyers, alors que ce soit à Bordeaux ou à Paris, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a un phénomène sur ces grandes métropoles où on centrifuge les gens qui n'ont plus la paye qui va bien. En gros, c'est des trucs de dingo, de riches, quoi. Donc tout le monde est centrifugé. Il est impossible maintenant pour quelqu'un qui a juste un salaire normal ou une famille de se loger dans la ville de Bordeaux ou comme vous avez ici sur Paris. C'est assez compliqué. Et donc il faut encadrer les loyers strictement pour que tout le monde puisse trouver à se loger. Sinon, le droit à la ville devient encore un droit à l'exclusion pour ceux qui sont les plus modestes. Loïc Prudhomme est avec nous, député de la 3e circonscription de Gironde de la France Insoumise. Gabalabina, question pour monsieur le député. Oui, moi je voulais revenir sur l'histoire de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Il y a un truc qui m'échappe quand même dans l'histoire, que je trouve ridicule en réalité, parce que j'ai eu le temps de penser à ça. Qu'on soit ou pas vacciné, de toute façon, on chope le virus, on le transmet. Je veux dire, ça n'empêche pas la transmission. Je suis très étonné qu'ils insistent là-dessus. Moi, je pense qu'ils voulaient faire de la sécurité, effectivement, c'est uniquement le test PCR. Le test PCR, parce que le vaccin protège la personne qui va contracter la maladie, elle ne mourra pas de la maladie, mais elle transmet quand même la maladie. Donc c'est idiot cette histoire, je ne la comprends pas. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que des choses avérées scientifiquement. Néanmoins sur la transmission aussi, ça a un impact. D'après moi ce que j'ai lu des études scientifiques, c'est que ça limite quand même fortement la transmission. Mais effectivement ça ne l'empêche pas complètement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur cette obligation vaccinale des soignants. Moi s'il y a des études scientifiques qui disent ouais effectivement c'est la seule solution, et même si on n'a pas de personnel, et même si les gens n'ont pas le temps de se laver les mains, ou même si les soignants sont en guise de blouse avec des sacs poubelles, malgré tout c'est les bonnes conditions pour soigner les gens et pour éviter la propagation du virus. Voilà, c'est ça la vraie question. Mais effectivement, ça c'est en fait tout ce qu'il faut régler avant est bien plus important que cette obligation. Il faut convaincre déjà et puis permettre aux gens de se faire cet avis et en tout cas de le faire en responsabilité. Et ils l'ont fait, les soignants. Je vous disais, ils sont la population la plus vaccinée. Est-ce que c'est vrai que le bar de l'Assemblée n'a jamais été fermé? Non, c'est pas vrai. Il a été fermé. Si, dernier. Ouais, bon, d'accord. Bah, parce qu'on j'imagine dernier. dit que les députés avaient très soif, ils travaillent beaucoup. C'est une blaguonnette. Oui, bien sûr. Sabrina, oui. Question à monsieur le député que tu connais. Moi, j'ai pas forcément une question. Ah bon? Moi, j'ai plus, je voudrais plus alerter les auditeurs, les auditrices sur la réforme des retraites. Ouais. Et je pense qu'avec Loïc, on est d'accord là-dessus, c'est que si au mois de septembre, il y a un dénouement négatif sur cette réforme, c'est-à-dire qu'il souhaite qu'on avance plus vite que la musique, parce que si il prend ses valises en 2022, il faut bien qu'il respecte son contrat avec l'oligarchie, et donc qu'il faut qu'il accélère cette réforme. Nous sommes contre cette réforme, nous sommes pour que les retraites commencent à 60 ans. Et donc je pense qu'avec mon ami Loïc, on va être très 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 engagé au mois de septembre sur cette question-là. Je te laisse compléter, bien évidemment.
Oui, effectivement, c'est un combat majeur parce que c'est quand même assez symbolique effectivement du contrat de gouvernement qu'a passé Emmanuel Macron avec ses amis financeurs, les banquiers et l'oligarchie. En plus, cette réforme des retraites, on l'avait démontré dans le premier round qu'elle n'a pas de sens parce que des ressources financières, il y en a. Je me rappelle qu'il y avait cette CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour lequel nous avons tous versé une cotisation, une CRDS sur nos bulletins de paye, et que on a un trésor de guerre immense. Enfin, il y a de nombreux économistes qui ont fait le total de tout ce que nous avons dans les valises en termes de trésorerie pour le système des retraites, et qu'avant 2070, en fait, tout va bien. Donc ça nous laisse un petit peu le temps de voir venir. Vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence à faire ça au mois de septembre. C'est le calcul de Macron. Loïc Prudhomme, ça gagne combien député aujourd'hui ? C'est public, ça gagne... C'est toujours bon de le rappeler. Hein. Ouais. Les indemnités parlementaires sont en brut autour de 7000... Il y en a qui n'aiment pas l'argent ici. 7200, je crois. Ce qui fait qu'en net, 5600. Et après, si vous enlevez les impôts, et puis... Ouais, bon, ça va, c'est plutôt bien. Ah bah écoutez, moi j'étais au salaire médian, j'étais simple employé à 1700 € net. Ah oui, donc ça change la vie quand même. Ah, monsieur Prudhomme. Ça change un petit peu la vie, mais vous voyez que malgré tout ça bouleverse aussi un petit peu votre vie. Allez, encore 2-3 questions dans un instant sur France Maghreb 2. Les crédits sont montés aussi. Ne bougez pas, non, ne bougez pas, je mets la pub parce que moi... C'est combien d'heures de travail, un député? Ouais, ça va. Est-ce qu'on voit sa famille? À tout de suite. Les commissions à tout de suite, pub, parce que moi je fais rentrer de l'argent dans la caisse, moi. Je suis pas de la France insoumise, moi, Sabrina. Ah, tout de suite. Elle est bonne, celle-là. Merci d'être en direct avec nous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. La réelle émission, voilà, la réalité, le peuple s'exprime dans cette émission, l'authenticité. Avec monsieur Loïc Prudhomme, qui est député de la 3e circonscription de Gironde de la France insoumise, qui est avec nous. Et ma question, qui a un petit peu agacé Sabrina, je peux le comprendre, c'est vrai qu'on a un peu de mal à parler argent, la France insoumise. Ma question, c'était combien ça gagne un député? Donc Loïc Prudhomme était en train de nous répondre, et Sabrina est venue en disant, mais attention, il faut parler du nombre d'heures aussi, des députés qui travaillent. Les attachés parlementaires aussi. Les attachés parlementaires et toute l'équipe qui a derrière qui aide les députés. Je vais te parler de mon père qui travaillait 7 jours sur 7 dans la maçonnerie aussi. Je te garantis qu'il n'avait pas le moyen de se faire entendre aussi. Voilà, donc... à ce jeu-là, on peut aller très loin aussi, Sabrina. Donc, évidemment. Tu poses la question sur le député. Après, on peut étendre, on peut étendre sur le travail. Il y a si plein de gens qui travaillent catégorie beaucoup, par catégorie. Dur aussi. On est d'accord. Et nous, on travaille jour richesse. et nuit justement pour que les maçons ils arrêtent de travailler 7 jours sur 7 exploités par leur patron. Ah, bien joué. Sauf que lui, il était son patron, donc pour faire tourner sa boîte, il était obligé de travailler, de bosser dur. Alors donc, justement, tiens, un député comme vous qui vient de province. Comment ça se passe quand il vient à Paris? Il est nourri, logé, blanchi? Logé, ouais, un peu façon camping, mais un peu amélioré. En fait, on a un bureau dans l'immeuble en face du Palais Bourbon, et un petit bureau avec un petit bureau pour la collaboratrice ou le collaborateur. Ouais. Et quand j'ai fini de bosser en séance vers minuit, 1h du matin, parfois plus tard, mais je rentre dans mon bureau et puis dans le mur, il y a un lit qui se baisse. Oh l'horreur. Non mais vous rigolez là. Non, mais je vous invite à visiter. Mais tu te rends pas compte, Christophe? Parce que les insoumis bossent vraiment. Non, mais en général, nous ne sommes pas c'est pas des députés Playmobil. Oui, d'accord. Oui. Donc ils bossent vraiment. Oui. Mais je t'invite à voir toutes les vidéos de François Ruffin qui montrent où est-ce qu'il travaille, comment il dort. C'est mon voisin. C'est mon voisin de bureau. Ruffin. Ouais, il a le bureau en face dans le couloir. Ruffin, il peut rentrer chez lui. Il habite en région parisienne, lui. Ah non, il habite à Amiens quand même. Pardon. Mais donc voilà. Donc en même temps, moi je me plains pas parce que c'est hyper pratique parce que 5 minutes après avoir quitté la séance à 1h du mat, moi je suis en position horizontale et je récupère pour recommencer le lendemain. Comme la douche. Il y a une petite douchette. Il y a une petite douchette quand même. Ouais, bah quand même, parce que si après on sent mauvais en plus d'être insoumis, vous allez voir que ça va être compliqué. Les gens nous aiment pas, alors bon, on essaye d'être propre sur nous quand même. Ouais. On est un peu civilisé. Donc voilà, et on y retourne. Donc voilà, ça c'est les conditions de travail d'un député. C'est dur ça. Ouais, non, franchement, ça y est, j'ai envie de pleurer moi. C'est une bonne question. C'est pas l'objectif. Non, mais c'est pour vous dire, moi je me plains pas, franchement. Je me plains de rien. Est-ce que vous avez entendu des députés se plaindre qu'ils mangeaient des pâtes? Non, ils en mangent pas, ils vont au restaurant en face de l'Assemblée, c'est un bon resto. Non, mais je parle des députés insoumis. Ouais. Non. Quoi? Non, se plaignent pas. Non, se plaignent pas. Non. Toi, tu veux être député, toi.
Ouais. J'ai l'impression qu'elle veut rejoindre Loïc. Elle peut aller dans sa petite chambre là, Avec le petit lit rabattable. Non, chacun son bureau, chacun chez soi. Ah oui, non, bien non. sûr, mais Pas de ça chez nous. Bah, on espère bien que le groupe parlementaire insoumis. Bien sûr, va s'étoffer, absolument. Bien sûr, quand on aura notre président en 2022 qui sera il y aura élu, du monde derrière. on aura un groupe pléthorique. Complètement. Vous fumez quoi comme Et on drogue, appliquera l'avenir en la commun. France insoumise, ça se passe comment? Le président qui sera élu en 2022, c'est ça? Mais bien sûr. C'est une bonne question, mais un coup de crasse derrière. Ouais, c'est ça. Non, mais Loïc Prudhomme. Cher ami, on regarde la réalité factuelle. oui, Je veux dire, votre réalité. qui représente aujourd'hui une vraie gauche de progrès, qui porte l'écologie, qui porte les questions sociales et qui n'est pas juste en train de repeindre le capitalisme en vert et puis de faire la courte échelle aux financiers. Bon, enfin, moi, je sais pas si vous regardez factuellement. Un discute pour Non, mais les gilets verts, ça. Oui, non, puis ceux qui défilent avec Alliance Police Nationale et tout ça. Absolument. Allez. Ah, mais ça, vous allez l'entendre pendant 7 mois. C'est la réalité parce qu'on nous fait Mais moi, monsieur, ouais, il faut faire monsieur le député, l'union de la gauche. Bon, je voudrais déjà qu'on définisse ce que c'est la gauche et après on en reparlera. Monsieur le député, moi je vous mets, parce que je suis un militant de longue date, je vous mets au défi, vous et toute votre formation politique, de venir pour les 60 ans du 17 octobre 61, on parlait de policiers. Les policiers de Papon et de De Gaulle ont assassiné 300 Algériens jetés dans la Seine. Vous parlez de violence policière, ça je vous rejoins là-dessus. J'aimerais vous y voir ce jour-là. On appelle tout le monde à venir pour parler des 60 ans et obtenir que l'État français demande pardon. Donc je voudrais que monsieur, votre président, puisse être présent à ce moment-là. Si c'est le cas, à ce moment-là, il attirera beaucoup de sympathie au-delà même de ce qu'il peut imaginer. Donc j'attends de vous une réponse positive. Ça mérite un débat, ça. Non, il n'y a pas de débat, parce qu'on regarde de l'histoire, nous on était toujours aux côtés de ceux qui ont eu à subir ce genre d'atrocités, en fait, d'assassinats, etc. Et donc sur les 60 ans, je ne doute pas que ça sera à notre agenda, effectivement, pour rendre hommage. C'est entendu. On aimerait voir Monsieur Mélenchon, vraiment on compte sur vous, écoutez, parce que toutes les formations avec qui on est parlé, voilà, c'est très important pour message vous. passé. Ça a du sens, merci. Message passé. Ça peut avoir du sens pour les élections, ça. C'est très important. Non, mais on ne le fait pas pour Non, des considérations électorales. C'est que vous savez son principe, position principe. Vous savez aussi que le futur président Jean-Luc Mélenchon est féru d'histoire. Non, ça c'est vrai. Il est féru d'histoire. Un très grand orateur, Monsieur Mélenchon. Ouais, c'est notre Jean Jaurès un petit peu quand même. Donc, voilà. Et donc il sait quelles sont les dates importantes et ce qu'elles sont de charge symbolique. Et donc soyez assurés qu'il ne la ratera pas celle-ci. J'espère qu'il sera là ce jour-là. En tout cas, dites-lui aussi qu'il est le bienvenu ici. Il peut venir quand il veut. Je sais qu'elle aime pas trop les radios communautaires, mais il va quand même sur Radio J. Donc voilà. C'est quand même une radio communautaire aussi, France Maghreb 2, on l'accueillera avec grand plaisir, Monsieur Mélenchon. Bon, c'est un accueil un petit peu qui glisse, mais c'est un accueil. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, Loïc Prudhomme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de mandat, sincèrement? Parce que là, bon, on sait que ça va un peu se calmer à l'Assemblée nationale, il y a la campagne qui va débuter, qui va commencer. Il y aura plus beaucoup de lois ou de projets de loi qui vont être proposés. Pour le coup, ça va se calmer là à la rentrée. Pas trop, non, parce qu'on a le budget qui arrive comme tous les ans à la rentrée. Donc ça nous occupe tout l'automne. Donc on va être encore le nez dans le guidon et jusqu'au fin d'année, jusqu'au mois de décembre. Et puis après, janvier, février, mars, etc. Écoutez, on sera effectivement un petit peu tourné vers la campagne et vers l'avenir de notre pays, parce qu'on aimerait pouvoir dessiner le meilleur pour notre pays et pour nous tous, pour le partager les richesses et puis faire en sorte qu'on vive mieux après 2022 qu'avant avec un président de gauche. Est-ce que vous êtes candidat à un second mandat en ce qui vous concerne, monsieur Loïc? Écoutez, pour l'instant, comme dirait l'autre, j'y pense en me rasant, mais comme vous pouvez le constater, je suis pas super bien rasé, donc je me rase pas tous les jours. Ouais. Donc pour l'instant, j'y pense pas encore. Je suis plutôt dans l'action, là, dans le mandat actuel. Et puis écoutez, c'est une bonne expérience quand même. Ah ben c'est incroyable. Moi, franchement, j'arrive de nulle part, d'un combat syndical, du combat associatif, et j'arrive là dans une expérience incroyable où j'ai appris beaucoup du combat politique, aussi de sa dureté. Et ces derniers jours et ces dernières heures m'en font goûter l'âpreté. Mais franchement, c'est une expérience incroyable. J'allais dire pour l'avenir, continuer à mener des combats, quels qu'ils soient. Si je me représente et que c'est un combat à l'Assemblée nationale, ou si on est au pouvoir et qu'il faut exercer des responsabilités, écoutez, je ne reculerai pas devant l'obstacle. Et puis si, ma foi, rien de tout ça se passe et que je retourne à ma vie professionnelle antérieure, je le ferai avec beaucoup de plaisir, et je remènerai les combats syndicaux que j'ai menés avant avec encore plus d'efficacité, parce que j'aurais vraiment beaucoup appris de ces 4 années. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu par France Maghreb 2 dans nos locaux. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et bon courage, donc ce soir on aura une petite pensée pour votre chambre avec le lit qui se déplie du mur et la petite douchette demain matin avant de retourner aux travaux à l'Assemblée nationale. En tout cas. Pour Merci beaucoup. Juste une chose,
La gare Saint-Jean est à 2h de Paris, maintenant 2h15. 2h04. Exactement. Ça veut dire que c'est très rapide. Soyons précis. Je suis très précis. Donc le 17 octobre, pour être précis, c'est un dimanche après-midi. Je compte vraiment sur votre présence et je suis très lourd là-dessus, mais j'insiste sur ça. Ouais. Ok. Voilà. Merci monsieur le député. Merci et de bon votre accueil. courage. Merci. À très bientôt. Merci Voilà. Et peut-être que la députation France Insoumise va s'agrandir l'année prochaine au vu des législatives. Probablement. Hein, vous êtes 17, c'est ça? bien. Il Exactement. a failli y avoir une 18, mais bon, ça s'est pas fait avec le 20e. Quelques cheveux, hein. Ouais. Ça sera pour l'année Ouais. prochaine, sans Oui, aucun doute, sans avec aucun doute. Daniel Simonet, qui est Ouais. une battante et une Combative. personne Ah oui. qui est au service des Et gens. Clémentine Automne qui a fait une belle campagne quand même. Excellente campagne. Ouais. C'est vrai. Et ce ralliement, ça vous a satisfait, vous? Bah écoutez, c'était pour ce que vous disiez tout à l'heure, hein, on va savoir si l'union de la gauche était porteuse d'un avenir. On a vu que finalement c'était assez peu, j'allais dire, porteur d'une dynamique, puisque en fait on a additionné juste les scores des 3 listes qui se sont Ouais. agrégés, Ouais. sans créer nécessairement une dynamique supplémentaire. Et donc voilà, ça pose question aussi Ouais, sur ça pose question. comment on fait sortir les gens, comment on les mobilise sur des Il faut fédérer dynamiques. le peuple. Et voilà. Allez, Exactement. merci beaucoup, monsieur le L'union député. populaire. À très bientôt. Dans un instant, on file à Alger, les amis, pour prendre le pouls de la situation de la Covid-19 en Algérie. Si on écoute le Figaro, ben, c'est gravissime. Quelle est réellement la réalité en Algérie, ce pays qui a fermé ses frontières depuis le début de la pandémie et qui a réouvert partiellement avec toutes les difficultés pour les Algériens qui souhaitent se rendre dans le pays avec ce confinement imposé dans un hôtel de luxe? Eh bien, on va du côté d'Alger avec le docteur Aouni Abdelaziz qui sera avec nous depuis Alger pour nous donner la réelle signification, enfin, la réelle situation du terrain de la Covid-19 en Algérie. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, on attend notre ami docteur Aouni Abdelaziz depuis Alger pour nous donner la situation de la Covid-19 en Algérie, parce qu'on a vu effectivement, on a lu beaucoup de choses concernant cette pandémie, et on souhaitait avoir la réalité du terrain avec un docteur qui est sur place donc à Alger, en espérant qu'on puisse l'avoir là rapidement, mon cher Kamal. Voilà, c'est que la liaison avec Alger, c'est toujours un problème, hein, toujours quelque part un problème, mais on y arrive toujours. Ma chère Sabrina, ça va? Tout va bien, ma Sabrina? Ça va bien. Appelle-le, ouais. Voilà. Quoi? Attends juste une seconde, il va essayer de t'appeler. Voilà, et qui nous essaie de nous appeler? Voilà, 01 40 33 9000 évidemment, pour nous rejoindre si vous le souhaitez évidemment. Qu'avez-vous pensé, tiens, de la prestation de Monsieur Prudhomme, hein, le député de la 3e circonscription? Vous pouvez nous appeler pour nous dire 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, bien sûr, pour nous donner un petit peu votre sentiment sur ces gens qui travaillent, parce que faut le dire, hein, franchement, Gamal, ils bossent, hein, les mecs, ils bossent. Ouais, Ils bossent. Voilà. 06. Alors, on va tout de suite l'appeler. Regardez, on va mettre une petite musique là rapidement. Le temps qu'on rejoigne Alger, on est de retour. Très vite. C'est l'été sur France Maghreb 2. الليلة يا حبيبي الليلة يا حبيبي بألف ليلة دي الفرحة كانت وحشاني الليلة يا حبيبي بألف ليلة سيبش الدنيا ثواني ثواني ياللي الدنيا بترقص وانت معايا وانت معايا خدني بحضنك ورقص يلا معايا خدني بحضنك ورقص يلا معايا تعالى نعيش يلا تعالى نعيش
الدنيا بترص وانت معايا ياللي الدنيا بترص وانت معايا خدني بحضنك ورص يلا معايا خدني بحضنك ورص يلا معايا تعالى نعيش يلا تعالى نعيش Bon, eh bien, on a quelques difficultés à joindre l'Algérie. Hein. C'est pas inhabituel, les amis. C'est comme ça. En tout cas, le docteur Aouni Abdelaziz, qu'on essaiera de joindre, évidemment, peut-être demain. En tout cas, dans la semaine, hein, pour faire le point, c'est sûr, de la situation en Algérie de la Covid-19. On a tout essayé, pour le coup. C'est difficile. Alors, pourquoi avec Alger, c'est autant difficile? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre. À chaque fois qu'on essaie de joindre l'Algérie, il y a toujours un problème. Tu vois. C'est vrai. C'est vraiment un pays fermé, pour le coup. Hein. Très fermé, les amis. Hein. Mais il sera disponible mercredi normalement. Ah bah je suis pas là mercredi. Ah bah c'est vrai. Le 14 juillet au fête Ah oui, nationale. c'est férié. Oh, Ah oui, c'est vrai. Eh, les amis quand même, faut pas déconner. Hein. J'oublie. Bon, ma chère Sabrina, ça va? Bah écoute, moi T'as je vais passé très un bon bien. moment J'ai passé un très bon moment avec Loïc Prudhomme. C'était très intéressant. Ouais. Et je pense que on va Ça te faire donne une envie, très, hein, très la bonne douche, campagne. tout ça, la douchette, la chambre. Pas trop, mais voilà. Bon, ce qui donne envie, c'est surtout le combat dans l'hémicycle, dans les commissions, faire des propositions de loi pour les gens, parce que faut pas oublier que être député, c'est être au service de la population et c'est pas l'inverse. C'est pas la population qui doit être au service des députés ou du gouvernement, c'est l'inverse. Bon. Et donc, il fait très très bien son travail, et ainsi que les autres. Et donc, moi, je suis très contente de l'avoir accueilli aujourd'hui. Bon, alors les amis, demain on parlera de la PMA avec Audrey Pronostic, qui sera avec nous demain. On aura également Pierre-Henri et on parlera aussi avec Nabil, le président de Al Discount du l'Aïd Al-Adha et des fameuses bêtes que l'on doit normalement sacrifier, bien sûr. Et tout le monde qui s'empresse de commander son agneau pour l'Aïd al-Kibir, l'Aïd al-Adha. C'est demain, on en parlera avec Nabil pour nous donner un petit peu la réalité du terrain et de ce qui se passe réellement. Comment fait-on pour avoir son agneau? Et il nous disait, Nabil me disait, les gens s'empressent pour être le premier servi, tout ça. Un peu de patience peut-être, voilà. Sur la qualité de la viande aussi, voilà, c'est important, voilà. Les prix qui flambent. Non mais c'est incroyable, vous avez vu les prix des moutons, c'est incroyable. Ouais, c'est abusé. Ouais, c'est abusé. Allez, tout de suite, c'est Libertad, les amis. 01 40 33 9000. Voilà, bah écoutez, l'occasion de nous appeler maintenant pour nous donner votre coup de gueule, votre coup de cœur, nous réagir par rapport à ce que vous avez entendu dans cette émission, venir dire que Gamal Abina se couche, ou pas d'ailleurs, venir saluer, je sais qu'il y a un auditeur qui adore Gamal Abina, et il nous appelle tous les lundis, bien sûr. Allez, en tout cas, c'est antenne libre, les amis. 01 40 33 9000, France Maghreb de bonsoir. Oui, bonsoir, salut Christophe, bonjour à toutes et tous, c'est Jamel. Salut mon Jamel. Salut Jamel. Comment ça va? Ça va et toi mon Jamel? Qu'est-ce qui se passe mon Jamel? Ça va. Bah ouais, mais moi je suis à droite à gauche, je suis malade, bébé malade, donc forcément je voulais pas t'embêter. Mais j'écoute les rediffs. Ah ouais, bah, je peux te dire, je peux vous dire un truc. J'ai 38,5 de fièvre, je suis là. Ben justement, moi c'est pour ça, tu vois, je veux pas poser de coup de gueule, je vais faire un grand coucou à tout le monde, y compris les auditeurs auditrices. Et je voulais prendre de tes nouvelles parce que voilà, hein. Ah, j'ai En tout cas, morflé mon Jamel. Il y a eu du monde, hein. Il y en a qui voulaient pas venir te remplacer. Ah, personne. Un certain député du côté, un certain gars du côté d'Orly, un mec qui mange des pains au chocolat, il voulait prendre ta place. Ah ouais, non, c'est incroyable, c'est hallucinant, c'est des ouf, tu vois. Même une niçoise à qui j'ai proposé, rien à voir, rien à voir. Non, mais au moins, moi, tu me dis t'as 38,5 de fièvre. Je te jure, je t'écoute depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, il est malade, il est pas malade. Ouais, il est malade, je te jure, ça chauffe là, ça chauffe, le visage il chauffe. Mais bon, on est là, tranquille. On est En là. tout cas, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le docteur. Ouais, Et, on l'aura. La situation d'Algérie, elle est tendue. Pas comme en Tunisie, mais elle est. Ah bah non, rien à voir. Elle est vraiment tendue. Ouais. Mais moi, en tout cas, je tiens à faire quelques doigts pour tous ceux qui nous ont quittés. Je pense à une amie qui a perdu une de ses cousines justement en Tunisie, qui était enceinte. Ah ouais. Donc double décès et ça, voilà, faut que ça nous rappelle alors. Et je pense que
ici en France, il y a beaucoup de gens qui oublient, en fait, on a une remontée des cas, parce qu'on oublie un peu les gestes barrières, on se laisse un peu aller, et c'est justement pas ce qu'il faut faire. Ouais, merci mon Jamel, je t'embrasse. Gros bisous à tous. De loin, mais je t'embrasse. Salut mon Jamel, salut toi. 01 40 33 9000, libre antenne les amis. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, évidemment dans la limite du respect quand même. 01 40 33 9000. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un chauffeur de bus dans une société de dessin de ma chère Sabrina, et il me disait qu'il y avait 120 arrêts de travail en ce moment. 120. C'est hallucinant, vous imaginez 120. Ça va arrêter de travailler en tout 120 arrêts de travail en ce moment, ouais. Ce qui fait que les bus fonctionnent au ralenti et tout. Ah oui, c'est normal. 120 arrêts de travail à cause de l'épidémie, enfin voilà. Tu parles de la RATP? Non, je parle d'une Veolia. Du côté Ah, ok. de l'USA Moissy. D'accord. Ouais. Transdev Veolia, je crois d'ailleurs, c'est deux fusions. Allô, France Maghreb de bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Arafat. Arafat. Quel prénom? fait. Quel prénom Arafat? Vous nous appelez d'où Arafat? Je suis à Paris, donc je vous appelle de Paris, là, voilà. Qu'est-ce qui Simplement. se passe? Qu'est-ce qui se passe mon Arafat? Alors, j'appelle tout simplement pour relayer, on va dire, l'appel fait par les autorités tunisiennes à la diaspora tunisienne. C'est une très bonne chose, bravo Arafat, on vous écoute. Voilà, en France. Donc, les autorités tunisiennes, via l'ambassade de Tunisie à Paris, donc sollicitent tous les ressortissants tunisiens ou les franco-tunisiens ou toutes les bonnes volontés, donc pour essayer de réunir du matériel médical dont ils ont publié la liste sur le site de l'ambassade, et même des choses un peu plus basiques comme des masques, du gel, des tests rapides de dépistage, des gants en vinyle, taille 7-8, voilà quoi. Les hôpitaux sont totalement à la ramasse en fait. Et, ouais, on a vu une vidéo, c'est hallucinant. Et les autorités font appel à la diaspora en France pour donc fournir un minimum d'aide On dépose ça à l'ambassade, c'est ça? On dépose ça à l'ambassade, Arafat, c'est ça? Exactement. J'ai été cet après-midi, j'ai déposé ce que j'ai pu récolter, et puis voilà. Donc je relaye l'appel pour que. Merci beaucoup Arafat, c'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Il faut lancer un appel pas à la diaspora, mais aux diaspora maghrébine. Bah oui, non, on est tous concernés aux gens, par cette question. pourquoi diaspora? Aux gens de bonne volonté. Toutes les bonnes volontés sont bah oui, voilà. Absolument. La Tunisie, les Français, ils sont bien contents d'y aller passer leurs vacances, hein. C'est le moment de l'aider, hein. Voilà. Arafat, je crois. D'ailleurs, mon ami Tarek Pami, je crois, me dit qu'il y aura une émission spéciale avec l'ambassade de Tunisie mercredi à 15h, je crois. Voilà. C'est très bien. Donc, je voulais juste préciser que, par exemple, j'ai été pour acheter en pharmacie donc des tests rapides, des dépistages. Et quand j'ai parlé avec le pharmacien, bon, il était nord-africain comme moi, et donc il m'a dit, écoutez. Je vous donne déjà des masques. Il a été chercher, il me les a donnés, les masques. Il m'a donné au moins 200 masques. Waouh, super. Dans un sac. Et il m'a dit, j'en ai commandé 3 à 4000. Il me dit, je vais aller les livrer avant jeudi à l'ambassade. Super, bah voilà, ça, voilà. Il y a des gens de bonne volonté, c'est génial. Voilà. Bravo Arafat, je te salue. Aïchek, comme on dit. Merci beaucoup. Merci, barakallahu fik. À bientôt. Merci. Bah voilà, ça sert à ça aussi, Libertad, des amis. Relayer un appel très important des autorités tunisiennes. 01 40 33 9000, vous dites ce que vous voulez, coup de gueule, coup de cœur, relayez un appel, nous faire part de quelque chose, n'hésitez pas, 01 40 33 9000 pour nous dire où vous partez en vacances, pour nous larguer un petit peu, n'hésitez pas. Et vous savez que vous avez vu que Malte ferme ses frontières aux non-vaccinés maintenant. C'était attendu. Ah bah oui, voilà. France Maghreb de bonjour qui est avec nous. Oui, salut Christophe, c'est Marcel. Marcel, tu nous appelles d'où? Depuis la Suisse. Depuis la Suisse. Bonjour Marcel. Comment ça va mon Marcel? Oui, ça va gentiment, et vous? Ça va très bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'as-tu à nous dire? Je voulais juste vous saluer, vous et vos invités. Eh ben c'est gentil Marcel. Et merci pour tout ce que vous faites, je vous écoute tous les jours. Et tu es où en Suisse Marcel? À Fribourg. À Fribourg, ouais. Et il fait quel temps en ce moment à Fribourg? C'est un peu gris. Ah, un peu gris, ouais, d'accord. Bon, merci beaucoup mon Marcel, bon courage. Merci à toi, salut Christophe. Salut, à bientôt. 0033 1 40 33 9000. Évidemment, si vous appelez de l'étranger, n'hésitez pas aussi, c'est l'occasion de nous appeler, nous faire un petit coucou si vous êtes, je sais pas, aux States, au Maroc, Algérie, pourquoi pas, hein, on a du mal avec l'Algérie, avec les liaisons, mais pourquoi pas. La Tunisie aussi, pour nous dire comment ça se passe. Voilà, on salue notre ami Nasser Lajili qui est sur place. 01 40 33 9000 pour venir engueuler Sabrina ou Gamal, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. Lâchez-vous les amis.
Aucune radio ne fait ça, hein. France Maghreb 2, Ouais, c'est clair. 01 40 33 9000. Si, d'ailleurs, un auditeur m'a engueulé en me disant si, il y a une radio qui s'appelle Ici et Maintenant. C'est vrai. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Samir 95. Salut Samir, Bien, comment ça va? Ça va? Bonjour à T'écoutes, toute mon l'équipe. Salut Samir. Et j'en profite pour dire ma position politique pour 2022. J'espère que vraiment que Mélenchon passera. Ah, merci mon ami. Ça y est. Ah oui, non, mais ça. Elle en c'est peut clair, plus, Sabrina, parce ça y est. que, oui, enfin, Camarade. avec toutes les raisons du monde. Ouais. Et moi j'espère Samir que les gens vont aller voter, vraiment, Bah oui. vraiment. Ah non, parce que c'est pas ça. C'est que hormis le Covid, 2022, c'est celui qui va essayer, je dis bien qui va essayer de remettre la France debout, parce que tous les paiements, toutes les finances qui ont été données, les sociétés qui sont en train de fermer, les gens qui ont pris des crédits, il va falloir y répondre à ça. Macron, il va se barrer en laissant une grosse ardoise. Donc c'est là le gros problème. Et seul, je pense qu'il n'y a que Mélenchon qui pourra répondre à ça. Bref, moi, ce que je voulais donner mon coup de gueule indirectement, enfin un coup de gueule un peu pacifique, c'est que on est toujours tenu en tenaille. Bien sûr qu'il faut aider la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, enfin tous ces pays-là qui sont dans le besoin, surtout pendant la période du Covid, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tout va bien, il faut vraiment que nos concitoyens maghrébins puissent prendre aussi les devants. Parce que quand tout va bien... Ouais, c'est pas faux, mon Samir, c'est bien. Bien joué ça aussi, oui. Oui, t'as raison. Donc tout va bien et on voit les conditions d'hospitalisation, les conditions de prise en charge, les conditions de tous ces pays-là. C'est une catastrophe. Donc il faut pas attendre que le Covid. Il faut vraiment que ces populations prennent justement les choses en main et qu'on puisse nous les appuyer derrière. Parce que si à chaque fois tomber dans le panneau, dans le sentiment, en disant oui, il faut aider, mais on va aider jusqu'à quand? Il faut les aider dans le sens où les choses doivent changer et non pas au niveau matériel, enfin que matériel bien sûr. Merci mon Samir, je t'embrasse. Merci beaucoup pour cet appel dans le cadre de Libertad. 01 40 33 9000, c'est de la qualité, hein, les amis. C'est de la qualité, les auditeurs. 01 40 33 9000 pour intervenir en direct. Peut-être encore un appel pour terminer. 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 90 00. Eh bien, je prends le dernier appel. France Maghreb 2, bonsoir. Ah, ok, hop. Je vais prendre un autre appel par ici. 01 40 33 9000. Le dernier appel pour ce soir. Hop. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, j'appelle de Paris. Ton prénom, c'est comment? Mounir. Mounir, qu'est-ce qui se passe pour Mounir? Vas-y, tu clôtures l'émission aujourd'hui. Je voulais juste faire un appel à la France Insoumise rapidement. Vas-y. Donc, si j'ai un conseil à donner à ce parti-là, c'est de tirer la leçon de la dernière élection présidentielle s'ils veulent bien gagner. Parce que la dernière élection, ils étaient quand même, je ne sais pas, 3 candidats, 4 candidats. Enfin, ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, entre Benoît Hamon et Mélenchon. Ce serait bien en fait de nous mettre un candidat unique qui représente la gauche. Ah, toi tu parles, tu parles d'un candidat unique pour la gauche, mais apparemment la France Insoumise n'en veut pas du candidat unique, hein, ça les intéresse pas. Tout le monde, ouais. Non, il faut prendre un petit peu de recul et voilà. Donc, Sabrina, tu entends ce que te dit Mounir? Voilà, un candidat unique pour la gauche. Oui, ça fait 2 ans qu'on demande. Oui. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'on demande. Ça fait 2 ans qu'on demande la Fédération populaire. Ouais. On nous a ignoré. Donc Bon. aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est candidat depuis novembre 2020 et il sera candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et nous avons un programme et nous avons un projet qui a été fait en 2017 et qui a été amélioré pendant 5 ans. Et nous le proposons. Donc nous sommes le seul parti politique, mouvement politique, vous l'appelez comme vous voulez, parce qu'on sait que c'est un mouvement en tout cas. Nous avons un candidat et un projet, nous sommes les seuls. Voilà, t'as répondu mon ami. Bon, c'est pas pour demain le candidat unique pour la gauche, hein, on a bien compris. Rendez-vous dans 2 heures. Macron va s'exprimer à la télé. Sabrina sera la première supportrice du président Macron. Tout à fait. Supportrice, non. Tout à fait. Ah non. Pardon. Non. Tout à fait. Elle va scruter et relever ce que le président Macron va nous dire ce soir. Et on en reparlera probablement demain. On fera une chronique mercato aussi avec Razik Petich. Vous savez qu'il se passe des choses dans les clubs en ce moment. Et au PSG, ça recrute sévère, les amis. Ah oui, ça recrute sévère. On fera le point demain dans cette émission. Bonne soirée. Merci mon Gamal. Merci. Bonne soirée Merci à ma Sabrina. tous. On te revoit la semaine Ouais. prochaine avant les vacances. La semaine prochaine? Oui, le 19. Ah, le 19, oui, bien sûr. Voilà, donc à la semaine prochaine. Demain, Pierre-Henri et Audrey Pronosti et nos invités demain. Salut à tous. Ciao. Ciao.